Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, l'épisode hebdomadaire, le Restons Connectés numéro 81. Cette semaine, on va parler de pas mal de choses. On va faire des révélations sur la santé de Pereira dans son combat contre Ankalaev. On va parler du PFL. On va parler de George Foreman. On va parler de Dirty Boxing. On va parler de Conor McGregor. Ouais, une nouvelle fois. Et oui, on va être encore obligé de parler de lui. Donc voilà, pas mal de sujets. Pas pour du MMA. Ah non, je pense qu'on va faire, on va clôturer le dossier MMA, je pense, même avec ce sujet-là, parce que voilà, il y reviendra plus, ça c'est sûr et certain. Mais avant de commencer tout ça, on va vous renvoyer vers notre partenaire du moment, Import Fight, donc un site de vente en ligne de matériel de sport de combat bien sûr, MMA, boxe, grappling, qui vend du matériel qui n'est vendu en France que sur ce site, sinon il faudrait aller le chercher en Europe ou aux États-Unis. Et voilà, c'est du matériel de qualité comme Corner, Hit and Move, Primo et bien d'autres marques. Enfin non, je crois qu'il y a que ces trois marques-là. En fait, je dis c'est trois. Non, c'est parce qu'il veut d'autres marques, c'est ça. Il y a d'autres marques qu'il est en train de rechercher là pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, c'est du matériel de qualité qui sponsorise de grands combattants comme Pereira, dont on va parler dans 2 secondes, comme Belal Mohamed, comme Anthony Pettis. Et voilà, si vous voulez avoir du style avec un style différent des autres, parce que justement, vous aurez du matériel qui se différencie de ce qu'on trouve dans le commerce. Ça se passe sur Import Fight, dont le lien est en description. Et pour, cerise sur le gâteau, avoir une remise sur tout le site, Tatami 10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est en description. Donc, on va commencer cet épisode d'actu assez rapidement, parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire, j'ai l'impression. Et on va commencer sur les révélations qui ont été faites sur la santé de Pereira durant son combat contre Ankalaev. Et c'est Joe Rogan qui a fait cette révélation dans son podcast et qui nous dit qu'il était loin d'être à 100% dans ce combat-là, puisqu'il a combattu avec une main cassée et un norovirus. Donc le norovirus qui est la gastroentérite, hein, c'est une des branches de la gastroentérite non bactérienne qui cause des nausées, des diarrhées, des douleurs, des crampes d'estomac et des vomissements. Tout le monde sait ce que c'est que d'avoir une gastro. Donc voilà, on sait tous que c'est la merde, c'est le cas de le dire. Et donc voilà. Mais il rajoute aussi quelque chose que je sais pas si toi tu le savais, moi je ne le savais pas, mais en tout cas que c'est pas la première fois qu'il combat en étant blessé, puisqu'il dit que contre Prochaska, il avait un genou en vrac, contre Rountree, il avait de la fièvre, une fièvre persistante, des côtes douloureuses et des antibiotiques à répétition. Et donc, déjà, ce qu'on peut dire, déjà, c'est que si on n'a pas toutes ces infos, si là c'est sorti par lui, par Joe Rogan, et pas par Pereira tout de suite en post-fight, en conférence de presse ou ce genre de choses, mais c'est que de toute façon, pour un Pereira, il n'y a pas d'excuse en fait, tout simplement. Tu viens, tu combats, tu acceptes pour les conditions dans lesquelles tu es, quoi. Ouais, de toute façon, j'ai vu sa dernière déclaration, là où justement, déjà, il parle pas du virus dans sa dernière déclaration, il parle que de la blessure à la main. Il dit même pas si c'est cassé ou pas, mais il dit que oui, effectivement, le camp a été compliqué, mais qu'il a fait son combat, donc il n'y a pas d'excuse, quoi. Il cherche pas d'excuses. Ouais. Ouais, ça va avec le côté, tu vois, en fait finalement, tu vois, c'est une des choses que j'aime, tu vois, parce que les gens disent oui, vous êtes fan de Pereira, mais beaucoup de monde est fan de Pereira, ça c'est sûr. D'une part parce qu'il a apporté du spectacle dans la cage, parce qu'il a eu une évolution très rapide, parce qu'il a beaucoup combattu, parce qu'il a fait beaucoup de KO historiques dans les différentes KT dans lesquelles il a été, parce qu'il a battu des champions actuels ou d'anciens champions en montant les échelons. Alors oui, peut-être avec une façon de l'UFC de lui faciliter son trajet pour atteindre les 2 ceintures. Mais en même temps, on fait avec ce qu'on a dans les catégories. Et en plus de ça, il a confirmé avec tous ses adversaires sauf là contre Ankalaev. Et aussi une défaite par KO contre Adesanya dans la KT du dessous. Mais force est de constater qu'il a été quand même chercher ses victoires. Néanmoins, tu vois, moi ce qui me plaît, c'est que tu as beaucoup de combattants, champions, non-champions, tu sais, aujourd'hui, qui sont dans cette culture. Alors, je dirais soit de l'excuse, parce qu'ils ont perdu, soit de maximiser leur réussite parce qu'ils ont combattu avec une blessure, tu vois, en disant oui, mais j'ai combattu, en plus j'étais blessé, tu vois. Lui, il n'y a pas d'histoire. Ouais, après, je suis d'accord, et c'est la première chose que je t'ai dit quand j'ai vu l'info de Joe Rogan. Mais d'un autre côté,
le fait que Joe Rogan le sorte, tu vois, bah, automatiquement, ça crée des excuses. Alors ça, c'est ce que je t'ai répondu. Justement, Ouais, parce que là, ouais. on fait le débat, on le fait le débat à l'envers. Mais c'est vrai que c'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit, est-ce que c'est Joe Rogan qui le sort parce que il estime qu'il doit le sortir, ou est-ce que c'est bon, moi je peux pas le dire, mais vas-y, Parce que sors-le. tu vois, tu Enfin, parlais tu vois ce que je veux dire. tu disais qu'il était blessé dans son combat contre Rountree, dans son combat contre Prochaska, etc. Il n'y a rien qui est sorti après le combat. Il a gagné. Il n'y a rien qui est sorti. Ah, ça a Il y a eu un bugué. bug. Non, c'est bon. Est-ce que tu as entendu ce que Ouais, je t'es dis? de retour, vas-y. Donc tu Non, ça. disais, non, pas du tout. T'as dit qu'il était blessé dans son combat contre plus rien. Ah. Vas-y, dis-moi. Tu disais là, dans l'énoncé, qu'il était blessé dans son combat contre Rountree, dans son combat contre Prochaska, mais il n'y a rien qui est sorti après le combat. Tu vois, il a gagné, donc il n'y a rien qui est sorti. Là, il C'est vrai. perd, et boum, ça sort. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais là, je suis d'accord. Joe Rogan l'a sorti et de toute façon, je peux que être d'accord puisque c'est ce que je t'ai dit la dernière fois. Vraiment, pour le coup, tu sais, quand une info, elle sort comme ça, c'est aussi, ça peut être de la connivence avec un média pour que le média puisse sortir l'info. Tiens, tu vois, dans le Ali. Tu vois, dans le film Ali, quand ça retrace là, parce qu'on va parler de Foreman tout à l'heure, mais tu sais, quand il avait son pote, le journaliste, tu sais, commentateur et tout ça, et Ouais. on sait que derrière, il y avait des choses qui étaient dites en amont pour que ça puisse ressortir au moment de l'interview, pour que ça puisse faire marcher la machine, tu vois, et puis créer de la hype autour d'un combat ou ce genre de choses. Donc on sait très bien qu'il y a des tractations derrière. Maintenant, regarde, tu sais, je reprends pas Prochaska, parce que Prochaska, il a gagné, il n'y avait pas de problème, ça a été un combat à sens unique, aucun problème. Après, je sais pas si c'était Prochaska 1 ou 2, mais par contre, contre Rountree, tu vois, il y avait quand même ce début de fight assez compliqué, et après, il s'est rattrapé derrière. Tu vois, il aurait très bien pu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché justement ce début de fight en disant comme quoi il avait fait une contre-performance, comme quoi il y avait des failles, comme quoi il y avait ceci, cela. Déjà, à cette époque-là, ça aurait pu sortir en disant oui, ok, j'étais Il me pas dedans, semble, mais en même temps, tu tu vois. vois, il me semble avoir entendu cette histoire de fièvre contre Rountree. Ouais. Ouais. Ça n'avait pas été crié sur tous les toits, mais l'info, elle était sortie quand même, si je dis pas n'importe quoi. Quand tu l'as dit, là, ça m'est revenu. D'accord, moi ça me parle pas. Après, peut-être que d'autres personnes qui sont à fond sur tous ces éléments-là pourront nous le dire en commentaire, mais c'est vrai que ça m'a pas marqué en tout cas. Ouais. Ouais. Après, ça fait des affaires. Tu vois, d'un autre côté, ça revend le combat derrière, hein, automatiquement, puisque on veut. Je pense que l'UFC milite pour une revanche. Bah, le fait de dire ça aux fans, ça légitime encore plus cette revanche. Donc C'est vrai. ça fait les affaires de l'UFC. C'est que Joe Rogan, ça reste un proche de l'UFC. Donc, ouais, Ah bah, Joe Rogan, tu sais, enfin, tu vois, il fait des prises de parole, on en parlera encore tout à l'heure sur l'UFC et tout ça dans son podcast, il a une liberté de parole, mais en soi, ça reste un salarié de l'UFC, hein, quoi qu'il arrive. C'est un commentateur, c'est un speaker, enfin pas un speaker, mais un intervieweur. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui est lié depuis toujours avec l'UFC. ouais, Donc je pense qu'il a une liberté de parole dans la limite de ce qu'on lui autorise à dire aussi, tu vois. c'est ça. Donc il y a de ça, bien sûr. Je pense qu'il y a des fois, c'est pour tâter le terrain, et tu sais, tu sais, une parole de controverse, mais qui permet de tâter le terrain, un peu comme font les politiciens aujourd'hui. Tu sais, en sortant une bombe, ils voient comment le public réagit, et puis derrière, ils vont dans le sens de la bombe ou ils reviennent en arrière, tu vois. Je pense que Joe Rogan, il a ce rôle-là avec l'UFC. Donc il y a un peu de ça. Maintenant, de toute façon, tout le monde veut cette revanche. Parce que ça soit l'UFC, que ça soit en KLF, ou que ça soit sûrement Pereira, même si Pereira, même s'il l'accepte et tout, c'est pas celui qui est le plus loquace à ce niveau-là. Tu vois, je t'ai même dit à un moment en off, je t'ai dit, je suis même pas sûr qu'il veuille cette revanche, en vrai de vrai, tu vois. Je Ouais, moi, pense je qu'il sait pense qu'il que a pas si. le choix de la prendre. Il a pas Non, le choix de la prendre. moi, je pense qu'il la veut. Je pense qu'il la veut et que de toute façon, elle est actée. Donc, il n'a même pas besoin de communiquer plus que ça. Il n'a pas à réclamer, en fait. Le combat, c'est fait. Tout le monde veut Mmh. ce combat. L'UFC veut ce combat. C'est le combat le plus logique. Donc, et en plus, c'est le champion lui-même qui demande la revanche. En Kalev, il veut cette revanche. Donc, pourquoi crier sur tous les toits que tu veux ta revanche si c'est acté? Ouais, je suis d'accord. Moi, je parle pas de l'après, mais je parle, tu sais, de vraiment dès le début, quoi. Tu sais, de pas l'avoir réclamé, tu sais, en sortie de cage.
Tu vois ce que je veux dire quand on lui a posé la question d'avoir mis ça un peu sous le tapis et tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ça y est, en ayant revu le combat, tu vois, aujourd'hui, il l'accepte un peu mieux. Mais je pense qu'en première lecture, tu sais, quand il est sorti de son fight, après, c'est peut-être aussi beaucoup d'émotions qui se sont bousculées parce qu'il pensait avoir gagné ce combat et tout ça. Donc, il y a peut-être pas mal de choses qui se sont passées. Mais peut-être qu'il s'est dit aussi, bah, en KLF, c'était peut-être pas, tu sais, à chaud, je parle, hein, je parle pas d'après, hein. C'était peut-être pas un match aussi facile que je l'aurais cru, et même au contraire, je pense que j'avais peu de solutions et que une deuxième défaite serait catastrophique, tu vois. Mais je pense qu'après, tu as conscience aussi que si tu reprends pas ta ceinture et si tu bats pas en KLF, derrière, bah, de toute façon, tu auras le droit à rien. Parce que son premier choix, je suis pas sûr que ça soit en KLF à la base, hein. Tu sais, même en cas de défaite, je suis pas sûr que son premier choix soit en KLF. Tu sais, quand tu reprends le schéma de sa carrière, il a perdu contre Adesanya, qui récupère sa ceinture et il monte. Tu sais, là, il a dû se dire, tant pis, je perds, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, on me fera monter. Je suis maintenant une grande star de l'UFC. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Je suis maintenant une grande star de l'UFC, je vais monter et le combat, il va se vendre, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais il peut monter, hein. C'est une possibilité de monter. Il combattra pas pour la ceinture, c'est tout. Mais comme il avait fait, Voilà, non, mais comme il avait fait en 93, quand il perd contre des années et qu'il monte, il combat pas pour la ceinture tout de suite. Il prend Blacko. c'est vrai, c'est Donc, vrai. il peut affronter Sauf un top que contender en poids lourd et combattre pour la ceinture derrière si jamais il passe. Sauf que je pense qu'il a conscience qu'en poids lourd, c'est une autre paire de manches et que tu vois, tu te grilles complètement. Enfin, je pense qu'il était conscient de ses chances en 93, là où il a peut-être conscience que ça sera plus compliqué en poids lourd et qu'il aura un one-shot à faire et que soit ça passe, soit ça casse. Et que de rajouter une étape supplémentaire, bah, Des risques. c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, et puis surtout, il n'avait pas ce même statut à l'époque. Ça commençait, mais c'était pas le même statut qu'il a aujourd'hui. Ouais, aussi. Tu sais, moi, je pense qu'au fond de lui, et c'est peut-être une raison aussi pourquoi, tu vois, potentiellement, si on part sur la théorie de il a pas pris le combat au sérieux, il a dû se dire, en fait, ça passe ou ça passe pas. De toute façon, j'aurai mon combat au-dessus. C'était mal connaître Tonton Dana. Ouais, je sais pas s'il a pas pris le combat au sérieux. Pour moi, il prend le combat au sérieux, hein. Je parle dans la théorie, tu sais, Ouais, du ouais, fait ouais. de, tu vois, si tu dis, voilà, il a fait des déplacements, il a été à droite à gauche, il a voyagé, ceci, cela, et il s'est pas préparé comme il aurait dû se préparer, comme il aurait pu se préparer, tu vois. Parce que, on l'a dit, il y a que lui qui le sait, ça, tu vois. Encore une fois, on n'est pas dans sa tête. On n'est pas dans son camp, on n'est pas dans sa tête. Ouais. Bon, une chose est sûre, il y aura cette revanche. Et de toute façon, il faut cette revanche pour clore le débat. Même si, en vrai, il y en a pas besoin, hein. Si la victoire dans Caleb, elle est assez claire pour moi pour pas qu'il y ait de revanche. Mais la KT fait que de toute façon, c'est un rematch logique, tu vois. Oui, 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 oui. Bah, de toute façon, vu qu'il veut pas Prochaska, c'est sûr que bah, vaut mieux que ça soit Pereira. Parce que sinon, ça ne vaut pas le coup. Sinon, c'est un Hulberg en KLAF. Quand on voit le combat d'Hulberg le week-end dernier, ouais, moi, je me lève pas pour voir cette défense de titre, hein, je te le Non, dis. non, pas du Donc, tout. Déjà en termes de spectacle et puis en termes de star, ce combat, il va absolument rien vendre. non, ça, c'est sûr et certain. Donc voilà quoi. Mais bon, en tout cas, c'est bien, tu vois, aujourd'hui d'avoir des combattants quand même qui. Alors, est-ce que, tu vois, encore une fois, on garde la jurisprudence de j'en ai parlé à Joe Rogan pour lui dire d'en parler, mais si jamais c'est Joe Rogan qui fait ça de son fait, parce que justement il parle pour l'UFC et qui veut vendre cette revanche, et donc c'est eux qui ont décidé de sortir ça. Mais si c'est ce cas-là, en tout cas, le fait que ça soit pas Pereira et qu'il garde ses petits bobos pour lui. Tu vois, c'est bien d'avoir une star aujourd'hui qui ne prend pas d'excuses en fait. Tu vois, à son compte pour une victoire ou pour une défaite. Tu vois, parce que tous les autres aujourd'hui, c'est quand même rare. Tu vois, de ne pas parler d'une blessure, d'une main cassée. Oui, mais j'ai combattu avec la main cassée. Oui, mais j'ai ceci. Oui, mais j'ai cela. Et peu importe quel team, peu importe quelle catégorie, aujourd'hui, tout le monde sort sa blessure, tout le monde sort son petit bobo, tu vois. Ouais. Genre, pour reprendre sa déclaration complète qu'il a dit à Ariel Helwani, c'est la sueur qui a reposté ça. Il dit: Ma main va bien, mais cela a affecté beaucoup de choses. Mais je ne veux pas me trouver d'excuses. Ce fut le camp d'entraînement le plus compliqué qui ait jamais eu lieu.
mais je ne regrette pas d'avoir combattu. Et visiblement, il aurait même envisagé de se retirer du combat pendant le camp. Ouais. Ouais. Ouais, bah écoute. Très bien, Après très bien. ça, En tout cas. écoute, j'ai envie de te dire, c'est la routine de quasiment tous les combattants, en fait. Mais c'est exactement ce que je disais encore hier en club, hein, tu sais, au club avec un élève qui va combattre bientôt là, qui s'est fait une petite blessure hier. Et je lui ai dit, de toute façon, aborder une compétition sans blessure, C'est impossible. C'est c'est impossible, rare. quasiment impossible. C'est rare. Ouais, c'est Ouais. très rare. T'as toujours un problème. T'as toujours un Ouais, problème et il faut faire c'est le avec. même discours, moi, avec des élèves hein, qui ont des douleurs là. Est-ce que je m'entraîne? Est-ce que je m'entraîne pas? Mais si tu t'entraînes que quand t'as pas de douleur, ben, en fait, reste chez toi parce que tu vas jamais t'entraîner. Hein. C'est Voilà, marrant. mais c'est C'est vrai. exactement ce que je disais il y a pas longtemps. Je disais, putain, si je devais m'arrêter à chaque fois que j'ai un bobo, je serais jamais sur le tapis. Ah ouais. On vit dans la douleur. Parce Ouais. que c'est vrai que j'en ai beaucoup, hein, des élèves. Il y en a encore un hier qui m'a envoyé un message qui m'a dit, ouais, bon, tu me reverras pas avant les. Alors, pas à Saint-Ouen, mais tu sais, tu me reverras pas avant les vacances. Enfin, ouais, donc je reviendrai à la rentrée des vacances scolaires parce que je vais réparer tous mes petits bobos. Tu vois. Et tu vas rien Ouais, mais réparer de du toute tout. façon, tu vas réparer tous tes petits bobos, tu vas te reposer, ton corps il va se refroidir, tu vas revenir, tu vas encore plus te blesser. Il n'y a rien de Tout va pire. péter. Il y a tout qui va péter. Moi, à chaque fois que je me blesse, c'est quand j'arrête de m'entraîner complètement. Mon Hmm. corps, il est mort. J'ai toutes mes douleurs qui se réveillent. C'est vrai que j'ai plus mal quand je m'entraîne pas que quand je m'entraîne. Non, mais Ah c'est ouais, de ouf. c'est une réalité. Ah, je vous laisse. Quand, tu sais, quand on était confinés au moment du Covid, là, laisse Ouais. tomber toutes les douleurs qui sont arrivées à ce Les moment-là. genoux, les cervicales, tout. Ouais. Et la reprise, elle a été tellement dure. Pourtant, je m'entraînais 2 heures par jour, hein. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bref, on passe et on avance avec une suivi de dossier, tout simplement, avec Taylor Lapillus qui signe au PFL, donc, ou à la PFL, parce que visiblement c'est la PFL. Donc on sait qu'il est agent libre depuis quelques mois et qu'il était en négociation pour son avenir dans le MMA. Et la PFL, non, je vais dire le PFL, Non, j'arrête mais pas de le c'est dire. là. Hein. Euh, C'est la oui, je PFL. sais, parce que c'est la Ouais, la professionnelle. professionnelle. Oui, je sais. Mais j'arrive pas à le dire. Il Bah, y a des trucs comme ça, le PFL. Je reste dans mon erreur consciemment, tu vois. Bah, c'est le fruit de toutes ces négociations. Donc, ça a été annoncé sur le compte X du PFL Europe. Il dit, alors ils ont marqué, bienvenue à, bah là je vais être obligé de le dire, à la PFL, Taylor Lapillus. Nous sommes ravis d'annoncer que les bantamweight français d'élite Taylor Lapillus a signé un contrat de plusieurs combats avec la PFL. Lapillus apporte un impressionnant record de 21-4 à la Smart Cage après des passages à l'UFC et à l'ARES. Bienvenue, Taylor. Donc voilà, fin du suspense, fin du suspense. Moi je savais déjà que c'est vers cette organisation-là que ça se tendait, en parlant avec Eric Cara de Fréquence MMA. Mais voilà, donc maintenant c'est acté. C'était l'organisation qui lui a apporté, qui cochait le plus de cases en fait, tout simplement avec ses envies, ses besoins et ce qu'il attendait, tu vois, d'une collaboration avec une organisation. Et donc voilà, c'était logique qu'il aille là-bas. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir combattre. J'ai hâte de voir contre qui on va le mettre. On sait déjà, parce qu'on peut matcher les deux sujets, hein. On sait déjà que le PFL va revenir à Paris et il va faire partie des personnes qui vont combattre là-bas, sur Ouais, cette carte. ouais. Ça sera le 24 mai à Paris. Le 24 mai à l'Accor Arena, exactement. Avec Patrick Abirora, Taylor Lapillus, Mansour Barnaoui. Il y a les maîtres fumés qui parlent aussi d'Abdul Abdou. Abdouragimov qui devrait Ouais, combattre aussi. ouais, ça me paraît logique. Hein. Mm. Donc, Abdoul, c'est vrai qu'Abdoul, il combat peu, Abdoul, j'ai l'impression. bah, il a combattu. Non, il Bah, a c'était pas combattu au le jour dernier des. PFL, c'était à Lyon. C'était celui-là. C'était quand celui Celui des où il y Miss avait France? Je Doumbé, crois que c'était en Doumbé même temps que les Dessi. Miss France, non? Non, Ouais, il y Doumbé avait Doumbé Dessi, là. Décide. C'est Ouais. ça. Et bah, Abdoul, il combattait sur cette carte. Oui, bah oui, mais il a fait un combat laborieux d'ailleurs sur cette carte, surtout. Moi, je m'en rappelle plus. Oh. Si, il était face à un ancien de l'UFC là. J'ai plus son nom en tête, mais tu sais où même en lutte et au sol. Alors oui, il a gagné le combat, mais il était quand même face à quelqu'un qui le dominait debout en boxe Ouais. et au sol, il y avait très bonne gestion du sol d'Abdoul aussi au sol, tu vois. Bon, Abdoul il était meilleur, mais ça s'est Sur joué, ça. ça s'est joué Ah en non, de pas c'était grand-chose. contre. Oui.
C'était contre Laureano Staropoli. Staropoli, exactement. Ouais. Ouais. C'était en Donc, décembre. Donc ouais, ça fait. Oh, non, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. Non, non, je te dis. Oui, c'est Je crois que qu'Abdul, c'était le soir des Miss France. on l'a déjà dit, mais on le voyait tellement partout à un moment. Tu sais, à l'époque d'Arès, quand ça parlait de signal UFC et tout. Et là, finalement, c'est devenu un combattant lambda au PFL. Il n'est pas plus mis en avant que ça. Ce qui fait qu'on le voit beaucoup moins. Donc j'ai l'impression que ça fait longtemps, mais non, ça fait pas si longtemps que ça. Non, la dernière prise de parole qu'il a fait, c'est quand il a provoqué Doumbé. Tu sais, qui Ouais, disait que. Parce que Doumbé disait qu'il allait le mettre, enfin, qu'il le mettrait KO, donc il lui a dit, en fait, je sais plus de quoi il parlait, et puis il finit, il parle d'un truc complètement ailleurs, et puis il dit, en fait, il parle Doumbé, tu devais pas politique. le mettre KO. Il parle Ouais, c'est ça. politique, de je sais plus quoi, de on va perdre de l'argent, j'ai besoin de faire des sous maintenant, vas-y, mets-moi KO ou un truc comme ça. J'aurais bien aimé voir ce combat, hein. Ouais. Ça, c'est un combat intéressant, hein. Maintenant, le Doumbé actuel, est-ce qu'il peut descendre à ce poids-là? J'en suis pas sûr. Mais Doumbé actuel, de toute façon, est-ce qu'il compte encore combattre? Parce qu'on parle ouais. pas de lui, là, sur cette carte du tout, tu vois. Il y a Bah eu une non, de fake toute news là, façon, qui est il serait. sortie contre Lahoré, tu vois, d'un combat contre Lahoré potentiellement, mais en fait, c'était pas vrai. Et au final, il y a rien, quoi. Il y a aucun, il y a rien Il du est dans tout. le prochain LOL qui ressort. Oui, exactement. Que Donc je vais ouais, regarder. ça parle pas Je veux du voir tout. son niveau de stand-up. Pardon. Ça parle pas du tout de lui pour cette carte, hein. Donc c'est une certitude qu'il n'y sera pas. Maintenant, écoute, les noms affichés, moi, ils me plaisent bien. Il y a Mansour Barnaoui aussi. Mhm. Mansour, j'aime toujours voir ses combats. Donc non, non, c'est vrai que en tout cas pour le public français, les noms signés au PFL, c'est des noms intéressants. Tu vois, c'est des noms qui peuvent remplir une salle. Alors, Mansour qui fait la passerelle entre le Bellator et le PFL avec la fin du Bellator suite au rachat du PFL du Bellator. Ouais, ouais. Donc pas mal du tout. Donc, ouais, moi je sais que c'est une carte qui me plaît bien aussi, Après, il qui faut me plaît voir bien les aussi sur le oppositions. papier. On va avoir les oppositions, Voilà. exactement, c'est vraiment ça. Je crois que pour Abirora, c'est sorti déjà et Ouais, et Maître c'est Suivi, ils ont cohérent. partagé, c'est un autre Belge. Je sais plus son nom, mais palmarès solide, donc ça va être un bon combat. Et sur les autres, c'est pas sorti encore. Non. Mais moi j'ai hâte de découvrir le premier adversaire de Taylor, voir qui lui mettent et son positionnement, tu sais, aussi dans l'organisation. Parce que moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est de savoir comment il est positionné dans l'organisation, même si bon, on connaît pas, c'est pas une organisation qu'on connaît le plus, mais ça, c'est des infos qu'on peut trouver pour savoir justement d'où ils le font partir, pour savoir à quelle vitesse ils le font arriver à un titre potentiel, tu vois. Il est en Bantam. Ouais. Bantam, ouais, il me semble que il y a le mec qui était au Bellator, Pachimix. Je crois que c'est lui, sûrement un des plus forts de cette KT là-bas, si ce n'est le meilleur. Donc, si c'est pas chimique, ça veut dire que c'est la KT d'Ousmane, non Magomedov. Non, c'est en dessous. T'es sûr? Parce que Pachimix, il avait pas combattu contre Paul Hughes. Oh putain, j'y connais vraiment rien dans cette KT. C'est contre Paul Hughes qu'il avait perdu, justement. Et après, il y avait eu Paul Ah Hughes ouais? contre. Ben, je crois. Ah, Attends, je regarde attends. ça. Pach... Je regarde ça. Comment ça? Ben, Quacock. j'écris Pachou. Quacock. J'écris Pachoumi. Alors que Ousmane, Hein? c'est les légers. Attends. Ousmane. Putain, j'y connais vraiment rien au PFL. Il faut qu'on s'y mette, hein. Ousmane Non, non, il a, Nurmagomedov. il a pas combattu contre Paul Hughes, Pachimix, hein. Ah, je me suis trompé alors. T'es sûr? Ah ouais? C'est un 70, Ousmane. Donc, Ouais. oui, Pachimix, c'est c'est un Poicock. léger. C'est Ouais, 61. ouais, non, mais C'est attends, la Kata je vais Taylor. sur le. Oui, ouais, ça fait beaucoup trop, effectivement. Attends, mais pourquoi Non, mais j'ai je suis vu, sur j'ai son vu ça là? palmarès, il a pas combattu Ah contre. non, non, pardon, j'ai confondu avec Eddie Maki, pardon, excuse-moi. Ah oui, Excuse-moi, c'est moi. ok. Oui, non, non, j'ai confondu avec Eddie Maki. Non, 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 j'ai non, rien Pachimix, dit. c'est J'ai rien celui qui dit. était en main event ou en co-main, je sais plus, du Bellator Paris. Même c'est un combat Oui, très c'est serré vrai. contre un Russe. Il prend Oui, la c'est vrai, décision c'est vrai. partagée de mémoire, mais c'était serré, c'était chaud même. Mais ouais, il est déjà venu en France.
Bon, je pense pas qu'on va lui mettre Pachimix pour son premier combat au PFL à Taylor, hein. Mais potentiellement, il y a des oppositions qui peuvent être intéressantes. Tu vois, un Pachimix, Ouais, c'est du très très haut niveau. faudra regarder le classement à ce moment-là. De Si on toute trouve, façon, je pense que si on trouve le si on classement du trouve. PFL. Si on trouve le classement du PFL, exactement. Exactement. Donc, de toute façon, j'enverrai. Bon, ça sera sûrement du off, hein, tant que ça sera pas sorti, mais j'enverrai un petit message à Eric pour savoir s'il y a des pistes déjà sur son futur adversaire et son positionnement, tu vois, à savoir comment eux se positionnent aussi, Après, tu vois, dans cette si tu organisation. regardes le classement mondial, un Pachimix, il est classé 27e Ouais. en coque. Et Taylor a été classé combien déjà? Je sais plus. Ah, 27, Taylor. Taylor, il est loin quand même, je crois. Ah, je sais pas. Attends, je te dis ça tout de suite sur Tapologie. Ah, 39. Ouais, tu 39. vois, il est pas si loin que ça, hein. Ouais, ouais. Et c'est ce que je disais la dernière fois, tu sais, pour les gens qui le critiquent et tout ça, mais il est quand même bien classé. Il est bien classé, Taylor. Ouais, c'est vrai. Ouais, écoute, pourquoi pas? T'imagines dès le premier fight, tu mets ça en main event, ça passe bien. Ah, ça passe très bien même. Ça passe très très bien même. Donc on va voir, on va attendre les nouvelles, on va attendre les sorties au fur et à mesure du temps. En tout cas, là, on parle du PFL qui revient à Paris. L'UFC aussi a ouvert la porte à un nouvel événement à Paris. On sait qu'en général, il y en a un par an, hein. Mais là, sur un événement, un UFC numéroté, c'est David Shaw, qui est le vice-président exécutif de l'UFC, qui l'a déclaré après l'UFC Londres. Il dit: nous n'avons pas encore étudié le règlement municipal pour savoir si un événement nocturne est envisageable. Alors ça, c'est ce qu'il disait déjà après le précédent UFC Paris. Mais Paris est une ville qui pourrait tout à fait accueillir un UFC numéroté. C'est une grande porte d'entrée, toujours à guichet fermé, 3 fois de suite, avec sans doute l'une des foules. Alors, il parle du public les plus bruyantes. Je pense que la traduction n'est pas bonne, parce que c'était un des meilleurs publics, en fait, que nous avons eu. Manon Fiorot participe à la compétition à Montréal. Nous espérons que Benoît Saint-Denis reviendra bientôt. Pourriez-vous donc remplir une salle au milieu de la nuit, avoir des athlètes nécessaires pour vendre suffisamment des billets au milieu de la nuit à un prix moyen de pay-per-view? Je pense que c'est possible. je crois que, je crois que frérot, tu connais pas la bourse et l'envie de la débourser justement des Français, hein, je te le dis. Ouais, non, parce que c'est déjà, si c'est un pay-per-view, le prix, il double quasiment sur les places. Bien sûr. C'est Parce que tout le monde super veut cher. un pay-per-view, mais personne n'a conscience de ce que ça implique. Tu C'est sais, super entre cher. le fait de faire une nuit blanche sur Paris, plus payer des 1000, 2000, 3000 euros, dollars plutôt pour assister à l'événement. Ah, attends, Ouais. je crois que les premiers prix, ça doit être dans les 700, 600, 700, Non, 800 dollars. non, non, c'est moins. C'est C'est moins. moins? Ouais, parce que sur. Ah, ça doit être quoi? Pas moins de 300 en tout cas. Non, non, c'est 250, ça. Ouais, 300. c'est ça. Je crois que le, Ouais, le, ouais. le, le bas, mais vraiment dans les nuages, hein, c'est 300. C'est où t'as le poteau? Tu vois que la moitié de la. C'est dans les 300. Là où sur l'UFC Paris, à 300, bah, c'est les places que j'avais eues quand Nora me les avait données. C'était C'est. environ 300. Ouais, c'est au milieu. Ça va. Ça va. Ouais. Parce que moi, le premier UFC, quand j'avais voulu y aller, c'était des places à 300, presque 400, hein, 360 ou quelque chose comme Non, ça. c'était le Et Bellator. c'était. Non, 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 le premier UFC Paris. J'avais fait les préventes. Tu sais, même que je m'étais arrêté parce qu'ils les vendaient à l'unité, les places. Le Je premier voulais y aller UFC avec ma Paris, femme. tu avais fait les préventes. Ouais, ouais, tu sais, tu sais, ils ouvrent des ventes à l'avance. Je t'avais dit, même, je me suis connecté, il y avait 15 000 personnes devant moi. Ah oui, c'est vrai, c'est Je me suis vrai. connecté à la. Oui, effectivement, les places, c'était à l'unité. Il y avait peur de ne pas être à côté de la personne avec qui on allait, c'était ça? Bah, je pouvais pas, de toute façon, Ouais. être à côté parce qu'il fallait que tu refasses la queue derrière. Donc, en fait, je me suis dit, bah, pour y aller tout seul, non, je vais pas payer, tu vois. Je vais pas mettre 300 balles pour y aller tout seul, tu vois. Donc, ouais, je voulais me faire un kiff avec ma femme. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ma femme sur ce podcast. Je voulais faire un kiff avec ma femme et j'avais fait les préventes. Et en fait, tu te rendais compte que bah, ils te les vendaient qu'une à une. Tu vois, quand j'ai voulu cliquer sur deux, jamais, ça n'a jamais été possible. Donc j'ai dit, bah tant pis, on s'était fait une soirée UFC chez moi, tu te souviens? Mais je l'avais Mais fait. non, Non, Bellator, on avait pris les places. Le premier UFC, on y était. Non.
C'est le deuxième UFC, Nora. Ah ouais? Ah oui. Eh oui. Ah oui, C'est c'est le deuxième vrai. UFC, puisque. Ben oui. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Le premier UFC, oui, c'est vrai. C'était On l'a fait le. avec tout le monde, avec Mathis, Syriane et tout ça. On était tous là Exactement, avec. c'était Ben Whittaker oui. Vettori, je crois, le fight. Exactement. Ouais. Et c'était Gann Tuivasa, le main event. Ouais. Ok, ouais, ça marche. Ouais, ouais, Donc c'est non, vrai. on n'y était pas. C'est le deuxième UFC, on y était. Oui, c'est vrai. Donc, Ouais. euh, donc ouais. Donc, est-ce que tu crois, toi, à un pay-per-view en France? Non. Déjà, pour une raison simple, c'est que la mairie de Paris, ils en ont rien à secouer. S'ils ont décidé que la règle c'était ça, bah ils feront pas d'exception, je pense pas déjà pour commencer, et que l'UFC ne fera pas d'UFC numéroté si ça se passe pas en pleine nuit, parce que c'est leur nouvelle mode. Avant, t'avais pas trop ce truc-là, mais maintenant ils se sont dit, ils se sont mis à faire ça tout le temps. Ils se sont dit, oh, on s'en fout, peu importe. Et puis de toute façon, est-ce que j'ai envie d'y croire? Non plus. Tu vois, moi je milite pour qu'on garde un Fight Night. J'en ai rien à secouer que ça soit un UFC numéroté. J'ai déjà dit, je préfère me faire une petite soirée tranquille aux horaires européennes où on est là, on est posé, tu vois, entre nous, et puis on se regarde ça à la télé tranquille, mais tu vois, on se fait une soirée comme font tous les Américains finalement, tu vois. Mais pour une fois dans l'année, tu vois, c'est à nous de le faire. Tu vois, de se poser, d'être là, de commander tes pizzas et puis de manger devant ta télé en train de kiffer l'UFC, plutôt que de rester, tu vois, d'être là, de te réveiller à 4 heures du matin, d'être là comme tous les week-ends, enfin, tu vois, le lendemain, j'ai un open mat, moi, les gars, ok? Donc, mon sommeil est précieux. donc, euh, donc, je préfère que ça se passe sur les horaires européennes, tout simplement. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vois pas ce que ça peut apporter de plus. Pour les fans français, je vois pas ce que ça a apporté de plus. En fait, ça apportera plus le jour où on aura une ou deux ceintures à défendre, tu À vois. défendre, ouais, ouais. Pour Ouais, l'instant, c'est pas le cas. Parce que Manon Fiorot, elle va combattre, ok. Elle gagne la ceinture, c'est tout ce que je vous souhaite. Enfin, vraiment, pour le coup, la première, on l'a déjà dit ici, hein, une première championne française, c'est vraiment le schéma parfait. Mais voilà, est-ce qu'elle refera une défense à Paris? C'est possible. Et tu l'as dit toi-même, un main event féminin, c'est pas toujours ce qui attire le plus, déjà, pour commencer. Surtout, on ouais. sait pas contre qui. Et puis même, t'es biaisé, en fait. Pour moi, quand t'es champion, ça, c'est quand même un sacré handicap de te dire, ok, je combats dans mon pays, mais je combats à 6 heures du matin. Mais c'est ce que je t'ai. Alors, ça, tu vois, c'est ce que je t'ai dit avec Léon Edwards. Moi, j'en démords pas, tu sais, même si il s'est fait rouler dessus par Sean Brady, ça veut pas dire que la première fois, il a pas été impacté par cette problématique-là, tu vois. Donc moi, pour moi, c'est une connerie. Tu prends un Américain qui vient, enfin une Américaine, par exemple, qui vient en France, qui finalement est sur son fuseau, tu vois, qui va arriver sur la Fight Week et qui sera pas encore en décalage horaire, Ah, parce que la tu Fight vois, Week, qui. elle commence le mardi, non? Exactement. Ouais, donc le mardi, donc oui, tu peux rester sur tes fuseaux, finalement. Exactement. T'es plus avantagé que quand tu t'habites en France et que tu dois vivre à contre-courant pendant des mois du monde qui t'entoure, quoi. Ou tu deviens complètement schizophrène parce que en fait, tu dors le jour, comment dire, tu te réveilles la nuit. Donc, Et en ton plus, horloge biologique, elle prend une claque de ouf. ça n'impacte pas toi. C'est-à-dire que tes sparring doivent être disponibles la nuit. Bien sûr, tes coachs. Tout ton camp doit vivre la nuit. Et c'est ça. Donc l'impact, il est trop grand. Et puis, je le dis la dernière fois, on a des choses physiologiques dans notre corps. La lumière, pourquoi il y a des gens qui font de la luminothérapie? C'est parce que la lumière, elle est importante pour nous. Quand le soleil il se lève, notre corps se réveille avec. Quand le soleil il se couche, on s'endort. Enfin, tu vois, c'est exactement ça. On est sur ce rythme-là. Et c'est ce qui se fait partout sur la planète. On est sujet au soleil et au jour et à la nuit, tu vois. Donc non, non, même si tu vis à contre-courant, en fait, tu es quand même impacté, ton organisme il est impacté. Moins quand tu vas à l'étranger. Tu vois, si tu vas aux États-Unis et que tu restes pendant 3 semaines et que tu prends le temps de t'habituer au décalage horaire et que tu vis en fait le jour et que tu dors la nuit, bah, c'est plus facile que si tu dois le faire en France. Donc moi, je pense que c'est pas bon, c'est contre-performance possible, c'est une galère pour nous. Enfin, tu te souviens de l'UFC Londres, dans le public, arrivé au main event, il y avait déjà la moitié de la salle qui ronflait dans les gradins. Enfin, tu vois, tu as payé ton billet Ouais, c'est vrai. avec un tarif de numéroté, et en fait, tu n'arrives pas à tenir la nuit, tu vas t'endormir comme une merde, tu vas être là. Pardon, il y a eu un chaos. Non, mais laisse-moi Et même tranquille. au-delà de ça,
quand je vois, parce que du coup, donc t'as jamais été dans le public de l'UFC Paris. Non. Donc Moi, j'ai regardé dans le vestiaire sur une petite télé. Chacun son truc. moi, quand j'y étais et que je voyais le public, il y a vraiment de tout. Il y a des familles, il y a des pères, il y a des jeunes, et tout ce public-là, je suis pas sûr qu'il fasse une nuit blanche. Ben non. Moi, je suis presque sûr que non, d'ailleurs. Il y en a plein qui vont être saoulés. Hein. Parce que tu sais, en fait, les différents peuples, je te jure, on est tu sais, bon, là où je vais être d'accord avec un homme politique de chez nous, on est des Gaulois réfractaires. On n'aime pas se faire mener par le bout du nez. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, pour le coup, en France, tu as des choses que tu peux pas faire, que tu ferais dans d'autres pays. Tu vois, nous, on a RMC Sport. Parce que on payera pas de pay-per-view, tu vois, déjà, pour commencer. Tu sais, c'est déjà. Personne ne va payer un pay-per-view à 80 $ tous les week-ends en France. Tout le monde va pirater le truc. Tu vois, un Français, s'il peut gruger, il va gruger. Et c'est une réalité. Tu vois, non, mais c'est vrai ou c'est faux? Franchement, si tu connais un mec de la sécurité qui travaille à l'accord Hotel Arena, tu vas pas l'appeler pour lui demander s'il peut pas te faire rentrer en soum soum, tu vois? Ça, c'est valable partout, je pense. Je suis pas sûr. T'as des peuples qui sont plus disciplinés sur ce genre de choses, qui acceptent plus volontiers de payer. Je parle dans la majorité, hein. Je parle pas de l'exception. Tu vois, dans la majorité, je pense qu'un Américain il est habitué à payer. Tu vois, un Anglo-Saxon, ils sont habitués à payer. C'est dans leur culture. Ouais. Tu vois, là, Ouais, je vais te donner un exemple. ouais. Il y a une compète de grappling bientôt là, où le cash price il est à 1000 balles par KT. C'est pas Ah, mal. j'ai vu Ouais, Osmose. Osmose. Ouais. Il y a tout le monde qui en Donc, fait la pub là sur Insta. ouais, mais moi ils m'ont envoyé un message et tout ça. L'entrée c'est 85 € la compète. Ouais, ça va. C'est le prix d'un C'est naga, quoi. raisonnable. C'est le prix d'un naga, sauf que cette fois tu peux gagner peut-être 1000 balles, tu vois. Mais tu vois, j'ai eu de la réflexion avec un élève qui me dit, mais attends, mais pour 1000 balles, mais tout le monde va s'inscrire et tout ça. Je lui dis, tu vas t'inscrire toi? Et après, il a regardé le prix, il a mis 85 balles, il m'a dit, en fait, j'avais pas vu les 85 €, non, ça m'intéresse pas en fait. Parce que Ah en bon. vrai, comme t'es pas sûr d'avoir les 1000 balles, bah en fait, 85 € ça t'intéresse pas. Non, mais en plus, j'ai vu que c'était en. C'est tout réuni. Tout niveau réuni. Oui, Donc, une ceinture blanche n'a aucun intérêt à payer ses 85 balles. De toute façon, il va pas les gagner, les 1000 balles. c'était pas une ceinture blanche. Non, mais pour te dire, parce que finalement, c'est les blanches et les bleus qui remplissent vraiment les Les compètes. Là où KT, il y ouais, a les le compètes, plus ouais. de personnes. Il n'y a pas de grand intérêt à dépenser 85 balles pour se faire rouler dessus dès le premier tour. Ouais, après j'espère me tromper parce que voilà, j'espère que ce genre de choses va fonctionner parce que c'est bien aussi de rémunérer, tu vois, les combattants et en plus quand tu fais un événement, quand tu prends ton courage pour faire un événement, que tu mets de l'argent sur la table, tu vois, j'espère pour les organisateurs que ça va marcher. Mais je suis même pas persuadé que même des ceintures noires connues et tout ça fassent le déplacement pour combattre. Parce que t'as 3 minutes sans points, 3 minutes avec points, enfin tu vois, Ah, le enfin concept, je sais plus j'aime je beaucoup. crois que Hein. c'est. Moi, j'aime bien Ouais, le concept. Et le prix, bah, moi, le prix me choque pas. Hein. De toute façon, pour avoir fait plusieurs nagas où tu payais même plus, tu tu payais payes même 100 balles. plus. Tu payais 100 C'était balles 80 balles au début et puis à la fin c'était 100 balles. pour rien, pour une médaille. Donc, et je regrette pas, hein, c'était une très belle compète. Tu vois. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Est-ce qu'on veut des belles Ouais, compètes? Est-ce qu'on veut. Franchement, le naga, tu l'as fait aussi, c'est un kiff le naga. bien sûr, bien sûr. Pour moi, ça les valait, les 80 balles. Bon, après, ils ont commencé à augmenter, ça devenait relou. Mais 80 balles pour une belle compète, je Mais l'aime bien. d'ailleurs, pour remettre de l'eau à mon moulin, quand ils ont augmenté, qu'ils sont arrivés dans les 100 balles, des trucs comme ça, il n'y avait plus Ouais, personne qui la faisait. il n'y avait plus personne. Après, Donc il y a c'est ce que aussi je le te fait dis. qu'ils avaient bougé. À Amiens, ça va, c'est 1 heure de Paris. Ah, ça change tout quand même. Hein. Première édition à Amiens, il y avait encore des têtes. Bah ouais, c'est la première que j'ai fait à Amiens. Il y avait Après, on encore a des plus. Nicolas Régnier, il y avait encore, tu vois, il y avait encore des têtes. Et puis plus ça allait, et moins il y avait de têtes. Dès qu'il fallait payer un peu cher et tout ça, il n'y avait plus personne. Parce que je me souviens à Amiens, la première édition, je crois qu'il y avait eu un combat de Yves Landu contre Nicolas Régnier, je crois, déjà. J'ai ce combat-là en tête. À Amiens, t'es sûr que c'était à Amiens? Je suis presque sûr que c'était à Amiens. Parce que c'est justement, je crois que la première à Amiens, on l'avait pas fait.
Qu'est-ce que je voulais dire? Et je l'avais vu en vidéo, tu vois, le combat. Alors que tous les nagas à Levallois, je les avais tous faits. Du premier jusqu'au dernier. Ouais. Je sais pas comment on en est arrivé là. Et tout ça pour dire que Parce qu'on on parlait payera pas. du fait que les Français payent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, le pay-per-view, de toute façon, c'est pas. Et je pense que l'UFC va le comprendre. Ça reste un projet, mais ils vont vite comprendre que c'est pas forcément rentable pour eux. Surtout que, tu vois, contrairement à, tu vois, l'Australie qui peut payer des millions, là, comme il disait, tu sais, enfin des centaines de milliers là, de dollars pour avoir l'événement, la ville de Paris, ils vont pas payer pour l'UFC. Hein. Non, non, il y a trop d'argent à mettre dans les panneaux 50 déjà. Ils ont mis trop d'argent dans des radars. Ils peuvent pas, ils peuvent plus, c'est fini, c'est fini. Donc ouais, non, je pense pas que ça le fera. Mais je pense qu'ils vont vite s'en rendre compte et qu'on va avoir un droit à un beau Fight Night et ça sera très bien comme ça. Ouais, écoute. D'ailleurs, il y a eu le Le format résultat du marche très sondage. bien. Sur le Fight Night, le format, il fonctionne très très bien sur ce Et qu'ils font à oui. Paris. La salle, elle est pleine. Ils font un beau prix, enfin, ils font une bonne trésorerie au guichet. Faut pas être trop gourmand. Et puis, et il y a eu le résultat du sondage, tu sais, qu'on a lancé la dernière fois sur le fait, est-ce que vous voulez absolument un main event franco-français ou au moins un français, tu vois? Et il y en a plein qui ont dit qu'ils s'en foutaient. Du moment que l'affiche, elle est belle, tu vois, peu importe que ça soit français, pas français pour le main event, ça leur va très bien. Moi, ça me va. Maintenant, je reste sûr que le public qui se déplace, il y en a beaucoup qui veulent voir un Français main event. Peut-être, je sais pas. Je sais qu'on a un public, par contre, contrairement aux autres pays, tu vois, parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est-à-dire que tu as des pays où ils payent volontiers, mais ils vont pas venir dès le début. Tu vois, ils Ah vont non, mais arriver au fur et à ça, mesure de la soirée. sur ça, c'est En clair. France, les Français, ils payent pas cher, mais par contre, ils sont là dès le début. Sur ça, c'est clair. Et Tu puis, tu vois? sais, il y a plus, comme maintenant, c'est devenu, c'est une routine, en fait, que l'UFC vienne à Paris. C'est-à-dire que s'ils avaient fait un UFC de nuit sur le premier, tu vois, le premier, l'UFC qui arrive en France, tu fais un pay-per-view, tout ça, ouais, ok. Je pense que la salle est pleine parce qu'il y a cette découverte, cette surprise, tout le monde veut Oui. voir l'UFC. Maintenant, ça y est. Le MMA, il a fait quand même en très peu de temps. Hein, il a une belle place en France. Il y a plein d'orgas partout. Les gens ne vont pas se Mais c'est déplacer en ça. pleine nuit pour aller voir du MMA à 5 heures du matin. Et ça, c'est ta raison de le dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs Pas le grosses choix. organisations comme le KSW, le PFL et tout ça qui viennent en France et qui viennent beaucoup en France, souvent en France et qui ont en plus, qui font des affiches, tu vois, des belles affiches avec des Français. Là, comme on voit la prochaine qui va arriver le 24 mai. Il y a une concurrence. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, je suis pas sûr que, tu vois, ils se disent absolument, faut que j'aille voir l'UFC. Ouais. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est un événement de MMA. Donc je pense que, tu vois, à choisir, ils vont peut-être préférer faire deux événements, un KSW et un Clairement. PFL pour le même prix, en Clairement. journée, enfin en soirée, plutôt que de faire un. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais de Non, mais faire non, un mais moi, UFC numéroté j'en de suis nuit sûr, même. super cher, quoi. J'en suis sûr. Il y en a plein qui veulent voir du MMA, pour le coup, pas forcément UFC, mais assister à un événement de MMA. Ils vont comparer les prix et ils vont se dire, ah bah non, non. J'ai le choix d'être bien placé au KSW, en plus la carte. En plus, on sait que le KSW, ils font des gros shows. À chaque Mhm. fois, c'est des super shows. Ben, le choix, il est vite fait. Hein. Parce que combien de personnes ont déjà été refroidies par les prix du Fight Night, déjà? Il y en a plein qui sont arrivés, qui ont voulu y aller, qui ont vu 300 balles, ils ont dit quoi? Ils ont dit jamais de la vie. Non, mais après, Il y en les a gens, plein qui ont dit jamais de la vie. il y a plein de gens, ils étaient déconnectés de la réalité. Hein. Ils pensaient qu'ils allaient avoir une super place à 150 balles. Mais c'est français, monsieur, c'est comme ça. C'est ce que je te dis, justement. C'est ce que je te dis. On n'est pas habitué à payer cher pour tout, pour le sport. Pour le sport, on n'est pas habitué à payer cher. C'est ça le truc. Tu vois, c'est marrant parce qu'on en débattait. Tu vois, j'avais mis un commentaire sur le dernier Mandal où il parlait de combien coûtait une cotisation dans un club privé, tu Oui, vois, oui, oui, j'ai vu. avec la Gracie Barra et tout ça. Mais je dis, moi, les gars, j'ai 245 euros l'année. Mais parce que je suis sur un format associatif et j'ai 3 cours par semaine. C'est une réalité. Mais il y en a plein. Aujourd'hui, tu leur dis, ah, c'est 1000 balles. Alors, ça commence à venir, hein. Mais tu leur dis, c'est 1000 balles l'année. Toi, tu payes 250. Bon, c'est encore déjà un peu cher, mais je préfère venir chez toi.
T'en as plein, ils sont comme ça. Moi, des fois, quand je dis 245, j'ai augmenté mes tarifs de 50 € à l'année pour arriver à 245 €, il y en a, ils sont parvenus. Ils m'ont dit, ah non, pourquoi t'as augmenté de 50 €, c'est trop cher. Ils sont parvenus. Alors que Après, c'était pas ceux qui étaient le plus dans le besoin en plus. tu le captes. J'ai l'impression que plus tu vieillis, plus tu comprends le prix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à 20 ans, je voyais des salles à même 600 €, je me disais, ah, jamais de la vie, je mets ça. Alors que je voyais, nous, c'était 170 à l'époque. Pour les Odoniens, c'était Je 170. crois que c'était même moins cher que ça, je crois. 150. C'est quelque chose comme ça. Je me disais, non, c'est une folie, c'est du vol, 600 € l'année. Attends, Et puis là, je je crois me qu'on dis, était à 130 et 145, quelque chose comme ça. ah, Et après, on est passé à 180 et 195. Et là, on est je passé sais à pas, moi, 245 et j'ai payé 230, que la 240. première saison. Et puis après, je Non, disparaissais au moment des paiements. non, fais pas le mytho. À un moment, je t'ai autorisé à ne plus payer. C'est la différence, parce que tu faisais pas mal de choses pour le club. Mais sinon, tu payais chaque année. Arrête, parce qu'il y en a qui vont s'appuyer là-dessus pour dire qu'ils ne veulent pas payer. Mais non, mais non, mais non. Donc ouais, non, c'est vrai, non, c'était 130 et 145. Après, on est monté à 180 et 195. Et on est monté après, donc puisque 50 € de plus, ouais, c'est ça, 230, 245. Ouais, C'est ça, les derniers tarifs. Parce que les premiers, quand t'es arrivé, c'était même pas encore 180 €, quoi. C'était vraiment 130, ouais, 130, 140, je crois. 140, 145. La belle époque. Donc c'était vraiment donné, quoi. Ouais. La belle époque. La belle époque. Bref, on va pas passer 1000 ans là-dessus. En tout cas, il parle aussi de potentielles nouvelles signatures françaises à l'UFC. Écoute, je sais pas qui ils vont signer dans deux têtes comme ça. Bon bah, il y a des mecs comme Michael Adjarouch, comme Nicolas Leblond. Tu sais, on se posait la question de ces deux personnes-là parce que dans leur catégorie, il y avait pas de Français. Est-ce qu'un Baki qui va prendre sa ceinture à l'ARES, là, enfin en tout cas qui a son combat, visiblement il y a un combat qui est prévu là pour qu'il puisse devenir champion de l'ARES. Est-ce que lui, après avoir été champion, en sachant qu'il est aussi en contrat avec le PFL, moi je pense pas que Baki ça soit la cible de l'UFC pour l'instant. Il a un contrat. Visiblement, il a un contrat avec un fight spécifique, c'est ce qu'il avait dit, c'est avec Doumbé et avec plusieurs fights à faire aussi potentiels. C'est ce qu'il avait dit, comme quoi il y avait deux contrats Moi, je sais pas, avec le j'ai PFL. du mal à suivre ces histoires de contrats. C'est ça. Tu Donc, sais, je donc je sais réfléchis, pas. ouais, je vois pas, à part les noms que tu as cités, les deux noms que tu as cités. Et encore, j'ai du mal à voir un Nicolas Leblond signé à l'UFC là. Ouais, je sais pas. J'ai aucune idée. En fait, vraiment pour le coup, j'ai aucune Non, idée de personne qui pourrait. Axel Sola, Oui, sinon oui, Axel Sola, oui, Virgil Hogan, ouais, peut-être des profils comme ça, même ouais. Younoussov, hein. Younoussov, ouais. Ouais, oui, c'est vrai. Côté Pratiquement Arès, c'est vrai KO, qu'il les y a deux, champions, trois les noms comme jeunes. ça. Ouais, Ouais. ouais. Oui, c'est possible, oui, c'est Ça vrai, serait c'est plus vrai. sur ces noms-là. Ouais, faut voir. En tout cas, on le saura, je pense, aux alentours du prochain UFC, hein. De toute façon, je pense pas je suis pas sûr qu'il signe vraiment des gens tout de suite. Je sais pas. On verra. On le saura bien, on le saura bientôt, de toute façon. Bref, on enchaîne parce que le temps passe. Donc, avec Topuria, des petites nouvelles de Topuria. Mais oui, Mégalomanie. On va l'appeler. Il a un nouveau surnom. Moi, je l'aurais appelé Mégalo, mais bon, il a décidé de faire autre chose. Nouveau surnom, nom de rue, projection en léger. Rien ne l'arrête. Il est sur tous les doses là en ce moment. Donc, il a un nouveau surnom déjà parce que jusqu'à maintenant c'était El Matador. Et il dit El Matador m'a accompagné tout au long de ma carrière, de mon ascension, et c'est ce qui m'a amené à ce nouveau surnom. C'est là le lien qu'il fait dans sa tête. À mon nouveau surnom, car beaucoup de gens, comme je le dis toujours, il faut y croire. Alors, j'ai pas compris pourquoi, comme beaucoup de gens, 3 petits points, comme je le dis toujours, il faut y croire. Il y a pas de lien dans cette phrase. Il faut voir pour y croire. J'y crois d'abord, puis je le vois. Il est animé, ce mec-là, hein. Le surnom qui m'a. Mais non, il n'est pas animé, c'est des traductions qui sont moisies, c'est tout. Ouais, je sais pas, parce que Ah quand même, si, tu moi je sais, traduis, mais parce qu'à à chaque fois que tu lis une citation, elle est on est pourrie. d'accord. C'est On juste est des d'accord. citations. Il faut y croire. Attends, comme je dis toujours, il faut y croire. Il faut le voir pour y croire. J'y crois d'abord,
Puis je le vois. Non, mais je vois le sens. C'est un Jean-Claude Van Damme. En fait, on le compare à Connor, mais non, c'est Jean-Claude Van Damme. Le surnom qui m'a accompagné donc dans mes prochains combats sera la leyenda. La légende. La légende. Ouais, lui, il aime bien se mouiller d'abord. Hein. Tu vois, lui, il saute, il se mouille pas la nuque et il s'en bat les couilles de l'hydrocution. Tu vois, c'est vraiment pour le coup. Moi, j'aime bien ouais, ton moi aussi. Moi aussi. Mais bon, ça, c'est le genre de truc. C'est bien. Voilà, c'est dos au mur, quoi. Ouais, mais c'est bien aussi, c'est ce qui vend le combat. Hein. C'est que il fait partie de ces mecs que quand tu regardes ses combats, il y en a autant qui vont attendre sa victoire que sa défaite. Comme Connor en son temps, Comme exactement. Connor. Ah, s'il y a bien une chose sur laquelle il a un blueprint, tu vois, sur Connor, en plus du tatouage qu'il a dans le dos, c'est bien ce truc-là, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup moins de trash talk du côté de Topuria. Finalement, il y a très peu de trash talk du côté de Topuria. Il parle beaucoup en disant qu'il va gagner, qu'il va être le meilleur, etc. Il n'y a pas trop d'attaque personnelle sur les combattants. Non, ça va. Ça va. Non, en Ouais, c'est fait, il a pas plutôt besoin de ça. Lui, respectueux. il est juste dans le truc, je vais gagner, tu vois. Ouais, En fait, vous avez pas, il le dit d'ailleurs. Hein. Il est confiant dans sa montée. Il dit, je suis le champion. Il dit directement. En fait, lui, il crache tout pas les gens. Il est juste en train de se dire, il dit, je suis champion du monde des légers. Je suis clair à ce sujet. Sinon, je ne changerai pas de catégorie de poids. Je ne m'inscrirai pas dans une compétition sans savoir que je vais gagner, si je vais gagner ou non. Personne n'est à mon niveau chez les légers. Tu vois, donc voilà, et en fait, il trash talk pas une personne, il trash talk toute une division en disant, mais les frérots, vous êtes des merdes. J'arrive, je vais prendre ma ceinture, et puis salut quoi. Vous êtes pas à mon niveau. ouais. Après, c'est aussi ça la mentalité de champion. Hein. Tout champion dit que c'est le meilleur. C'est sûr. Peu y arrive. Peu y arrive. Voilà, faut prouver derrière. Ouais, non, c'est vrai. Mais ça, c'est hypant parce qu'en fait, t'as envie de savoir s'il va vraiment y arriver ou pas, tu vois, s'il va le faire ou pas. Oui, c'est pour ça que je te dis, moi, ce genre d'intervention, ça me dérange pas plus que ça. Au contraire, je trouve que c'est hypant, ça met du piment dans la caté. Ouais, il y a Joe Rogan d'ailleurs qui parlait, qui voulait pas le voir contre Makhachev tout de suite, mais qui voulait le voir contre Oliveira. T'en penses Ouais. quoi du combat? On Intéressant l'a ce déjà combat. dit. Ah non, on l'a dit en off ou on l'a dit en on, je sais plus. On en a parlé tous les deux. Ouais, mais moi, c'est bien sûr que ça m'intéresse ce combat parce qu'il coche toutes les cases. En fait, t'as la boxe avec il y a du punch, parce que c'est un mec qui a du punch, Oliveira. Il y a de la lutte, il y a du sol. En fait, s'il arrive à passer ce profil-là Il y a du derrière, physique, parce qu'en termes de physique, on va pouvoir voir ce que ça donne avec la puissance, parce qu'il est très puissant, Oliveira. oui, Donc tu as des réponses sur plein de choses. il est grand, tu vois, il est grand aussi, il a de la longe et tout ça. Donc oui, si passer Oliveira, c'est déjà quelque chose de marquant pour la catégorie, tu vois. En fait, ça lui donne une légitimité tout de suite, vraiment pour le coup. Ouais. Ouais, moi je suis d'accord avec ce truc de faire un fight avant de combattre pour la ceinture. J'aime bien cette idée. Maintenant, lui, il a pas l'air OK pour ce combat-là. Hein. Parce qu'il a dit, ouais, t'as 10 défaites, genre t'es pas de mon niveau, quoi. Je vais te mettre KO, t'es pas de mon niveau. Lui, de toute façon, il va pousser pour avoir tout de suite le title fight, hein, de toute façon. Mais je pense pas que ça se fera comme ça, parce que je pense que Geji lui passera devant et qu'il faudra qu'il fasse un fight en attendant. Ouais. Après, ça va être les tractations derrière. On ne sait pas ce que ça donne. On peut être surpris. Ouais. Moi, de toute façon, je suis monté dans le train Topuria après Volkanovski et Holloway. Ça a confirmé. En fait, j'ai eu un début de hype, même si j'étais dégoûté quand il a battu Volkanovski. Et quand il a battu Holloway, voilà, je suis monté définitivement dans le train. Je l'ai dit dans le podcast. On le sait, on s'enflamme. Toi comme moi, on est pareil. On va jamais hyper quelqu'un trop tôt. Maintenant, quand il a confirmé, bah là oui, à ce moment-là, on peut monter dans un train et on peut commencer à croire en fait en la continuité de son action et de sa carrière. Donc là, je pense que toi et moi, on est dedans. Et voilà, ouais, là, ça fait un moment qu'on l'a pas vu combattre parce que forcément, bah, il y a toutes ces tractations là. J'espère que ça sera pas dans 1000 ans. J'espère, peu C'est importe ça. que ça soit en fait Oliveira ou que ça soit Makhachev, je veux le voir combattre rapidement. C'est vraiment ça. Et puis voilà quoi. Faut pas qu'il commence à s'enfermer dans un truc où les négociations elles tournent en rond. C'est Et puis ça. tu mets un an à revenir. Et puis quand tu reviens, bah, t'es plus le même combattant.
il est sur une bonne série, il faut enchaîner. Exactement. De toute façon, il faut forcer. Le dernier combat, c'était quand? C'était à C'était l'UFC. le 26 octobre dernier. Ouais. Ouais, ça va, il n'y a pas si longtemps que ça. Novembre, décembre, janvier, Ouais, février, ça mars. va faire 6 mois. 5 mois. 5 mois. Donc, enfin, ouais, on arrive en avril. Ouais. Bon, oui, mais c'est fin octobre. Ouais, Oh, ouais, donc, ça reste récent. Ça reste 5 récent. mois. Non, ça va. C'est pas trop long. Mais bon, tu rajoutes 2-3 mois enfin, ouais, enfin, 2 mois, on va dire, de camp. Tu vois, les tractations, plus le camp. Après, tu sais pas combien de temps il va demander pour préparer un fight dans cette KT, tu vois. S'il faut qu'il s'étoffe un petit peu, s'il faut qu'il prenne un peu de force, même si je pense qu'il le prépare déjà, tu vois. Oh, il le prépare Mais déjà. Il le ouais. prépare déjà, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, ouais, non, j'espère le voir rapidement. Parce que pour l'instant, en tout cas, c'est pas les entraînements où on le voit le plus, c'est plutôt dans les inaugurations. Parce qu'en plus, il a une rue maintenant à Tolède, en Espagne, qui porte son nom, Paseo Ilia Topuria. Donc voilà, en fait, quand il t'arrive tout ça, alors déjà, ça montre le respect que l'Espagne lui apporte, hein. On sait que c'est un immense champion là-bas et vraiment un champion du pays, quoi. C'est ouf, tout ce qui se passe autour de lui. Ouais. Mais de là à lui donner un nom de rue, tu vois. Si t'es pas, en fait, si t'as pas les reins solides, si t'as pas la tête sur les épaules, si t'es pas quelqu'un qui garde son sang-froid, ce genre de choses, ça va tellement vite que ça peut vite te monter gravement à la tête et tu peux péter en vol à tout moment, par contre. Ouais. Après, jusqu'à présent, bon, ça a l'air d'aller, hein. Jusqu'à présent, il a l'air de plutôt bien le gérer. Ouais. Écoute, on verra. On Mais verra. Mais c'est vrai j'espère. que c'est ouf la notoriété qu'il a en Espagne. Vraiment, on voit ce soutien de tout, même, bah, tu te rappelles quand il avait combattu contre Volca, je crois, où tous les athlètes espagnols, il y avait Nadal, il y avait Mmh. vraiment toutes les stars du sport espagnol avaient fait un message pour lui. Ils sont vraiment soudés derrière lui, tout le peuple. En fait, Oui, oui. pour le coup, il porte vraiment le. Tu vois, quand il y avait ce débat de qui est le visage du MMA français, quand il y avait eu ça, bah lui, c'est le visage du MMA espagnol, il n'y a pas de doute, hein. Ouais, après, Déjà, il n'y c'est a le pas beaucoup seul. de concurrence non Ouais, plus. déjà, c'est le seul. Mais même, tu vois, c'est vraiment. C'est une immense star. Non, c'est une immense star. Bah, tu le vois, il fait les ouvertures de match du Real Madrid. Enfin, tu vois, il est invité en guest star partout. Il est sponsorisé par des grandes marques. Enfin, tu vois, vraiment pour le coup, ah ouais, non, lui tout lui réussit, hein. S'il est pas con et qu'il a bien capitalisé là maintenant, là, je pense que déjà aujourd'hui, il est bien. Tu vois, déjà aujourd'hui, il peut s'arrêter demain, déjà, il est bien. Ouais, ouais. Donc, euh, donc faut voir. Mais j'espère vraiment qu'on aura une annonce rapidement, qu'on arrêtera de faire ces tractations, ces bruits de couloir et qu'on sache vraiment contre qui il va combattre, qu'on ait une date, qu'on ait une perspective et qu'on voit la suite, quoi. Parce qu'effectivement, j'espère que ça va pas durer un an, que ça fasse pas une Connor, justement, tu vois. C'est ça. À voir. On enchaîne avec, on en parlait tout à l'heure, Joe Rogan qui pointe une erreur de l'UFC dans son podcast. Il dit: Je pense que l'UFC a fait une connerie en choisissant le slap fighting, le combat de claque. Alors ça, je suis complètement d'accord. Je leur dis depuis toujours, vous devriez vous mettre au kickboxing. Si vous n'aimez que les combats debout, ce n'est pas comme au bon vieux temps du kickboxing où ils étaient ennuyeux. Les KO sont vraiment dingues. Il dit: le kickboxing avec des gants de MMA dans une cage, ce serait géant. Il suffit d'avoir un segment de l'UFC réservé au combat debout. Le Glory a des combattants d'élite. Je regarde le Glory tout le temps. C'est vraiment passionnant, mais personne ne regarde, personne ne sait qui sont ces gens. Et en vrai de vrai, ce qu'il te propose là, c'est ce qui existe déjà au ONE FC. Et c'est vrai que quand tu vois au ONE FC les combats de kick Incroyable. avec les gants de MMA, Incroyable. c'est top. C'est top. Alors, je suis pas particulièrement, mais quand je tombe sur un combat, c'est vrai que c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je trouve ça beau. Déjà, ils ont des athlètes de fou. Même les combats de Mouais avec les petits gants, c'est quelque chose, hein. T'as vu Mm. comment ça envoie? Ouais. Non, c'est Ouais, fort. je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, ça m'arrive de regarder Pour le moi, le One, vendredi. en termes de pied-point, le One est au-dessus du Glory. Je préfère regarder les combats de kick et de Mouais au One que les combats du Glory.
Ouais, après, je regarde pas plus le Glory que ça, donc je peux pas te dire, mais c'est vrai que par contre, il m'arrive de regarder le One parce qu'il y a Baba qui commente le vendredi, tu sais, le One Friday Night, là, Friday Fight, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, bref, en live sur YouTube, en plus, en direct. Donc ça m'arrive de regarder, tu vois, avant d'aller donner mes cours. Et franchement, c'est vrai que je prends, j'ai rarement été déçu sur les combats qui ont été proposés au One, justement, au pied-point. Puis les mecs, ils ont la Je dalle. pense que Hein? Les mecs, ils ont la dalle, c'est des morts de faim. Puis je Ouais. voyais une interview sur la dernière vidéo de Greg MMA où il est avec Alexis Barbosa, qui parlait de ça et qui disait que à chaque KO, tu prends 50 000 de bonus d'office. Oui. Les mecs veulent s'arracher la tête, tous. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, ils le disent directement avec le speaker, tu vois, juste derrière, tu vois. Donc ça Donc, motive ça. 50 000, c'est énorme, hein. ouais. Enfin, pour du pied-point, c'est beaucoup. Les mecs du pied-point, ils sont pas bien payés, hein. Non, je suis d'accord. Et c'est pour ça que l'UFC pourrait faire un système pareil. Bon, après, je pense pas qu'ils le feraient, hein, parce qu'ils seraient toujours sur le système de bonus comme ils le font pour l'UFC. Mais c'est vrai que ça motive. J'ai vu aussi, c'est Isabelle, tu vois, une de nos élèves qui a partagé un article il y a pas longtemps avec un événement où en gros, pardon. Je t'avais dit que j'étais fatigué. Un événement où, en gros, il y a t'as une somme, et en fait, plus tu te rapproches, tu sais, de la fin du combat, et plus ta somme elle diminue, et genre, tu te retrouves avec, si tu combats à la décision, enfin, si tu vas à la décision, en C'est toi fait, qui tu te paye. retrouves avec la somme minimale, tu vois. Non, C'est pas toi toi qui qui paye. c'est C'est toi toi qui qui paye la prime. T'es dans le rouge, frérot. t'as à Tu, découvert. tu pètes le livret A. Et donc, non, non, et tu te retrouves avec la somme minimale. Et par contre, si tu gagnes avant la limite, en fait, bah, Le tu prends chrono s'arrête. l'entièreté du bonus. Tu vois? Donc, ça aussi, c'est intéressant, tu vois, enfin, pour aller le plus vite possible. Après, c'est intéressant et en soi ça, c'est propice à l'accident quand même, hein. C'est propice à se livrer très vite et avoir des contre-performances, tu Je vois, et suis à faire des d'accord. combats qui finalement. Enfin, pour moi, ça retire quand même un peu de Je l'intérêt suis d'accord. stratégique du combat, tu vois. Complètement. Complètement. Ils seront pas techniques, les combats. Ça va être très Ouais. brouillon, ça va être de la bagarre. C'est un événement de grappling. Non, je crois que c'était en MMA, mais je suis Ah pas ouais, sûr. mais Faudrait que non. je relise l'article. Je crois que je relise l'article. Ouais, mais même, ça va être de la boucherie, ça va être. Moi, j'aime beaucoup le côté technique quand même quand je regarde un combat. Ouais. J'aime voir les mecs imposer leur jeu tranquillement, prendre les informations. J'aime bien un beau finish, mais pas précipité. Là, des fois, un combat qui se finit trop vite, je suis dégoûté, moi. Bien sûr. Ça me frustre. J'aurais préféré en voir plus. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Il y a des fois, je suis content quand ça se termine tôt. Oui, ça dépend du C'est combat. quand, ouais, quand, C'est pour par ça que j'ai exemple, tu vois, précisé, une carte de nuit, je suis content quand ça se termine tôt des fois. j'ai précisé un beau combat. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais en tout cas, l'idée, c'est vrai qu'à choisir entre, alors, le slap fighting, c'est vrai que c'est quelque chose c'est un freak show qui fait des vues parce que tu peux faire des shorts, tu vois, tu peux faire de la com autour de ça. Il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est un truc où t'as pas besoin de te prendre la tête pour faire extraire un bout de vidéo et puis le mettre sur tes réseaux et que ça fasse de la vue. Tu vois, si tu veux maximiser, tu vois, tes datas sur les réseaux sociaux, ah, c'est génial. Tu vois, ce type d'événement, c'est génial. Mais c'est vrai que, en soi, j'aimerais bien savoir qui regarde véritablement. Est-ce qu'il y a vraiment du monde qui regarde en live ce type d'événement? Tu vois? Moi, je pense que Dana, il gagne son argent avec son slap fighting. Avec tous les partenariats, les pubs, etc. Ça suffit. Ça coûte que dalle à organiser. En Ah oui, vrai. Ça coûte que t'as dalle à juste un organiser, hein. polochon, un T'as une boudin table, deux mecs face à face, fin. et un boudin. Et un boudin pour le Imagine. tenir dans tes mains. Alors, c'est sûr que monter une orga de kickboxing, c'est beaucoup plus de travail. La charge de travail, elle est complètement différente. Je sais pas, parce qu'ils ont déjà la logistique. Ils ont déjà la logistique. Tu sais, Quelle logistique? Tu parles de faire des combats genre à l'Apex? Et de faire des combats, oui, ça peut être à l'Apex ou tu sais, ça peut être aussi. Alors je pense pas qu'ils le feraient, hein, mais tu vois, au One, t'as des combats de kick et des combats de MMA. Enfin, tu sais, sur le même événement, tu peux avoir des combats de différentes disciplines. Tu vois, ça pourrait être une idée.
Ah, moi, Maintenant, j'aime pas. effectivement, Moi, je suis quand je pas dis ils ont. ultra fan. Justement, c'est une des raisons pour lesquelles je regarde pas le One, hein. Je suis pas fan, moi, de mixer les disciplines. C'est dur à Moi, lire, ouais. personnellement. Moi, que Ah ouais. je veux voir un event de MMA. Oui, 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 non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, en tout cas, quoi qu'il arrive, ils ont quand même une logistique. Ils ont déjà le staff, ils ont déjà la cage, ils ont déjà le, tu vois, c'est pas comme si tu partais de zéro, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux très bien, tu pars dans une ville et tu fais un jour un événement de MMA et le lendemain, tu fais un événement de kickboxing. Tu vois, je dis une connerie, tu fais le vendredi kickboxing, le samedi MMA. Et Ouais, t'es dans la même le cage, t'es au même kickboxing, endroit. le kickboxing, ça marche moins bien que le MMA quand même. Ouais. C'est vrai que c'est Ah un oui, c'est sûr. business. Je comprends l'idée de Joe Rogan. Évidemment que c'est bien plus pour le public, en tout cas pour les gens qui kiffent le combat, c'est bien mieux de faire ça que de faire le slap fighting. Non, d'un niveau intéressement financier, je suis pas sûr que ça rapporte quoi que ce soit pour Dana White. En termes, tu vois, l'investissement que tu vas mettre pour créer une ligue, même si tu as le nom UFC derrière, quand même recruter des combattants, etc. Ça reste une galère, ça reste des choses à gérer compliquées. Il Alors, y a je déjà te des donne le monstres. contre-exemple. Il Je te y a donne le déjà des contre-exemple. monstres qui existent. Ouais. Le grappling. Sur le grappling, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui leur rapporte énormément et pourtant ils organisent des événements et de plus en plus d'événements avec le Fight Pass Invitational, tu vois. Le FPI. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, ils peuvent très bien faire un format un peu comme ça, hein. Ah, je suis pas sûr que les mecs qui combattent au comment ça s'appelle déjà? Fight Pass Invitational. Ouais, je suis pas sûr qu'ils aient le même salaire que les mecs du pied-point. Je pense qu'ils gagnent moins. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Vu les têtes qu'ils ont signées, je sais pas. Mais ils combattent moins souvent, ça c'est sûr. Bon, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée quand même d'organiser du kickboxing avec des petits gants, tu vois. Moi, j'aime bien l'idée quand même. Ça, j'aime bien l'idée. Autant, Ouais, on m'avait parlé il y a pas longtemps, tu sais, de boxe anglaise avec les petits gants, ça j'aime moins. J'aime moins l'idée. Parce que quand tu sais que plus de 80% des frappes de l'anglaise vont à la tête, de l'idée de travailler avec des petits gants, je pense que niveau traumatisme, ça se pose là. Tu vois, on verra les résultats du bare knuckle et ce genre de choses plus tard, tu vois, quand il y aura un recul suffisant pour voir les dégâts que ça fait. Mais par contre, en kickboxing, vu que ça mixe avec les jambes et tout, je me dis, écoute, pourquoi pas, là, c'est déjà un peu plus cohérent, tu vois. ouais, ouais, mais bon, pour moi, ça existe déjà et c'est déjà très très bien fait ailleurs. Donc je vois pas le. S'ils ont un vivier au One, tu sais, par exemple les mecs du Mouais, comme il y a cette proximité avec la Thaïlande, c'est vrai ils ont tous les monstres des petites KT. C'est vrai. C'est difficile de faire mieux. C'est difficile de faire mieux, effectivement. Mais bon, c'était une bonne idée. En tout cas, en parlant d'idées, enfin, tu sais, de concepts avec de la boxe et des petits gants, John Jones se lance dans le dirty boxing. Donc bon, en dehors de la cage, on va dire, parce que c'est ce qu'il fait déjà dans la cage, mais il s'y lance en dehors de la cage. Il est devenu copropriétaire avec Mike Perry, on parlait de bare knuckle justement, Mike Perry de l'organisation Dirty Boxing fondée en 2024 par Malky et Abe Kawa. Donc Abe Kawa, c'est un abbé fan de café, il fallait que je la refasse. Je le Moi, fais. je l'attendais. Je l'attendais. Mais ouais, mais c'est pour ça, en fait, c'est ce que je lui dis à chaque fois. Le problème, c'est que je lui fais les vannes avant. Donc, il rigole avant, et après, pendant, bon, bah voilà, c'est un peu plus compliqué, mais la Bekawa. Tu sais, ça, on dirait une blague carambar, tu sais. La Bekawa. J'adore. Donc, maintenant, on va enchaîner là-dedans. Combat de boxe avec coude, avec un grand endpoint limité et avec des gants de 5-11. 11, pas 11, pas 5-11. 11. Donc une 11 de plus que les gants de MMA, justement, donc un tout petit peu plus gros. Lui, John Jones, il a été conquis par ce premier événement, puisque c'était le DBX1, il a été convaincu, il est convaincu que cet événement sera enfin, phare dans les sports de combat. Samedi à Miami, il y a eu donc le DBX1 qui a vu combattre en fait Yoel Romero et Andrei Arlovski. Donc voilà, il y a quand même des stars de l'UFC, d'anciennes stars de l'UFC en tout cas, qui combattent sur son événement. Yoel Romero qui s'est gratifié encore une fois d'un nouveau KO. Ah, la vidéo, elle tourne, hein. Écoute, Elle a beaucoup elle tourné, la tourne. vidéo de son KO. Exactement.
moi, j'aime bien l'idée, tu vois. J'aime bien ce truc dirty boxing, tu vois, d'avoir une boxe un peu plus libre, on va dire, tu vois. Ouais, ça, ça reste un truc, là, pour le coup, c'est sportif. Ouais. C'est sportif, ouais, tu peux en faire une discipline. Bon, ça, ouais, ça reste de l'anglaise. Ça reste de l'anglaise. Avec les coudes. Non, les coudes, ça change pas mal la donne quand même. Ça change beaucoup la donne. Tu peux Et avec du grand agripper, pound. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, à voir. À voir ce que ça peut apporter de différent. Ouais, je sais pas. Ça, c'est le premier. On verra sur le long terme. Mais bon, ouais, s'il investit dedans, c'est qu'il doit sentir que ça peut donner quelque chose. Ouais, je pense que c'est déjà qu'il a déjà un goût pour ça, déjà, pour commencer. Tu vois, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça aussi, c'est qu'il se reconnaît dans cette discipline-là. Tu vois, je pense que c'est une discipline, s'il n'y avait pas l'UFC, s'il y avait eu, tu vois, le dirty boxing et pas l'UFC, pas de MMA, je pense qu'il aurait pu se tourner vers une discipline comme ça, tu vois, en vue son style. Boxe anglaise, coude, grand and pound, donc ça veut dire un peu de lutte, tu vois. Ouais, mais non, il n'y a pas de lutte, hein. C'est quand les mecs tombent que tu peux enchaîner grand n'importe, je crois. C'est quand les mecs Ouais, tombent sur des ouais, frappes. ouais, Il n'y a pas de oui, lutte. oui. Il n'y a pas de lutte parce que T'es là, sûr que sur si le tu le fais KO, pas, si tu le fais pas tomber comme ça, tu peux pas l'enchaîner au non, je sol? crois pas. Bon, je sais pas, il faudrait voir le règlement précis, mais je crois pas. Et je crois que là, sur le KO de Romero, quand il fait tomber le mec, tu sais, il arme une frappe, Hmm. l'arbitre arrête avant. Et je pense que c'est les seules phases où tu as le droit de mettre du grand n'importe. Peut-être, je sais pas, j'ai juste vu les grandes lignes du règlement, mais c'est vrai qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Et c'est Mais sur un ring. Je sais pas si tu l'as dit, mais c'est sur un si, ring. non, je l'ai pas dit. C'est sur un ring effectivement. Mais je sais pas, moi j'aime bien l'idée, tu sais, d'avoir ce côté, ouais, ce côté un peu plus libre, tu vois. Je sais pas, j'aime bien. Faut voir les profils qui vont combattre, tu vois Mais là-dessus. Après, tout un dépend peu de qui plus va libre, combattre. libre de quoi? Par rapport à quoi? Bah, libre par rapport au fait que justement tu puisses un peu plus clincher, que tu puisses aller mettre les coudes, tu vois, ça donne des angles d'attaque différents. Mais Tu par vois, alors rapport après à le la boxe côté, anglaise. par rapport à la boxe anglaise, oui bien sûr, ou même le bare knuckle. Enfin le bare knuckle, tu peux aller laisser clincher un peu, tu vois. T'as le Ouais, mais droit de clincher, y a pas les coudes. mais il n'y a pas les coudes. Après le truc qui pourrait peut-être me dérange un peu plus, c'est ce côté j'enfonce le clou avec du grand and pound, mais à la fois. Tu sais, en fait, tu as les deux clés de lecture. C'est-à-dire que Je trouve soit pas tu ça fais comme à la déconnant, boxe moi. et t'as le knockdown et en plus t'es compté et puis après tu te refais coucher et puis t'es recompté et en C'est fait pire. tu multiplies les traumatismes C'est ou pire. là tu vois tu finalises et puis ça y est c'est fini. Voilà, il y a quelques frappes qui suivent, l'arbitre il arrête. Fin. Voilà. Ou même peut-être même pas, tu vois, comme là t'as dit que pour Romero effectivement il a dit stop, tu vois. Ouais. Ouais, écoute, on verra. Si Romero, je pense qu'il a signé là-bas, donc on va le revoir. Faut Romero il est voir partout. J'ai ouais, l'impression de il le est voir. partout. Lui pour le coup j'ai l'impression de le voir partout en ce moment. C'est vrai. Faut voir les gens qu'ils arrivent à attirer. Et s'ils arrivent à. Le premier a bien buzzé avec ce chaos. Je pense que le début d'une organisation, c'est ça qui compte. C'est combien de chaos tu vas mettre dès le début, qu'est-ce que tu vas mettre en avant sur les réseaux. Faut faire parler de soi. Tu as besoin de Ouais. chaos spectaculaire dès le début. Il faut des images violentes, en vrai. Bah c'est ça qui marche avec le BKFC, hein. Ouais. C'est Ouais. vraiment ça, c'est Les de voir KFC, ce qu'il faut des parler, mecs. c'est que les mecs finissaient la gueule en sang, coupés de partout. Et c'est ça qui faisait la une des réseaux sociaux à chaque fois. Et puis des KO de ouf, rapide en plus. Première frappe, boum, les mecs ils s'écroulaient quoi. Pas encore aujourd'hui, tu vois des combats qui durent 30 secondes, même pas. Enfin, que je dis Ouais. 30 secondes, ils durent 10 secondes. Donc, en fait, j'ai l'impression que t'as un retour de l'envie de voir de la boxe anglaise, mais pas de la boxe anglaise. Enfin, tu vois, de voir une boxe anglaise, mais Je vois ce que tu veux un dire. peu moins noble art, tu vois. Un peu plus, enfin, sali, tu vois. Brut. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, mais c'est vrai que si t'as des vrais techniciens, des vrais bons boxeurs, et tu rajoutes un peu de dirty, justement. Ah, je sais pas, ça me choque pas. Moi, j'aime bien l'idée. Je sais pas. Moi, j'aime bien le truc. Parce que justement, un mec qui est peut-être un peu moins bon boxeur, mais qui va gérer ses coudes ou ce genre de choses, Hmm. tu vois, il va. Parce que la boxe, le noble art, justement, c'est le noble art, certes, mais il y a des crasses.
En fait, il y a plein de choses qui se font en soum-soum, cachées par l'arbitre. C'est un art. Justement, ça, c'est un art. De savoir se placer entre ton adversaire et l'arbitre pour lui faire une petite crasse, pour ceci, pour cela. Tu vois ce que je veux dire? Ça a toujours été. Là, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu viens, tu te rentres dedans, tu as le droit à ça, ça, et voilà, on y va, on se cogne, tu vois. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faudrait qu'on arrive à voir l'événement complet, tu vois, pour voir si vraiment, parce qu'on a vu que le KO, je pense que toi comme moi, on a vu que le KO de Romero. Ouais. Donc, voir un peu plus de fight pour voir ce que ça a donné. Déjà, Arlovski, j'ai même pas vu son résultat, je sais pas s'il a gagné ou pas. Donc, ça serait intéressant d'aller checker un petit peu plus, de savoir sur quelle plateforme c'est mis en place. Ouais. À voir. En attendant, on enchaîne. On a parlé d'un poids lourd de l'UFC en la personne de John Jones. On a parlé d'un autre ancien poids lourd de l'UFC en la personne de Ken Velasquez, qui a été condamné, cette fois-ci c'est acté, à 5 ans de prison. Alors pourquoi il est condamné à 5 ans de prison? Les faits remontent à février 2022. Il avait été arrêté après une course-poursuite et des tirs en direction d'un véhicule où était un homme suspecté d'avoir agressé sexuellement un membre de sa famille, son fils, je crois, de 4 ans, si je ne me trompe pas. Et il y a un homme qui avait été... Alors, je crois que c'est pas lui qui avait été blessé, mais son père qui était au volant, je crois, qui avait été blessé. Son beau-père. Le beau-père de l'agresseur présumé, c'est lui qui a reçu la balle. C'est ça. Et il avait été blessé. Et donc, suite à ça, il avait été emprisonné. Il avait été libéré sous caution en novembre 2022, où il attendait son procès. Et là, il a été condamné à 5 ans de prison, alors qu'il avait plaidé non coupable. Bon, c'est un peu compliqué de plaider non coupable, mais bon, voilà, quoi. Mais il s'en sort pas mal. Ah ouais. Hein? Il a plaidé non coupable. C'est ce que j'ai lu, ouais, qu'il avait plaidé non coupable. C'est pas moi, c'est le pistolet. Et donc, le coup est parti tout seul. Et donc, il s'en sort bien parce qu'à la base, c'était prévu entre 30 ans et la perpétuité, justement, sa peine. Ah oui. Donc 5 ans, en sachant qu'il avait un petit peu de prison déjà, en sachant qu'il y aura sûrement, tu vois, des remises de peine ou ce genre de choses. Bon, il s'en sort plutôt pas mal. Il s'en sort plutôt pas mal. Ouais, je suis d'accord. Alors, quand tu lis l'info, forcément, c'est des décisions dures à donner, dures à juger parce que c'est humain sa réaction. Parce que tout le monde peut comprendre sa réaction, toute personne qui a des enfants peut comprendre sa réaction. Donc, quand tu prends du recul sur la situation, la personne qui prend la balle, elle est innocente. Elle est complice, parce qu'elle était au volant. Elle a voulu la faire s'échapper. En tout cas, juridiquement, elle est innocente. Bien sûr. Non, mais il était au courant, il n'y a rien que... Tu vois, le mec, il a pris la balle qu'il ne devait pas prendre. Donc, forcément, il doit y avoir une sanction. Comme tu l'as dit, 5 ans sur les peines prévues. En fait, il a déjà été gracié. Parce que, justement, je pense qu'ils ont pris en compte la raison qui l'a amené jusque-là. Ouais, et puis il y a eu beaucoup de soutien. En plus, il y a eu vraiment beaucoup de combattants qui l'ont soutenu. Bah là encore, Khabib, Moïcano et tout ça qui l'ont vraiment soutenu dans cette épreuve-là. Bon, Khabib, oui, parce qu'ils font partie de la même team, a.k.a. de toute façon. Donc, d'ailleurs, il devait être manager de l'équipe de Dubaï à la GFL avec Javier Mendez qui devait être coach. Donc, Javier Mendez qui est le coach pied-point, enfin le head coach, on va dire, de a.k.a. Donc ouais, bon déjà, petit problème, parce que là, à mon avis, il pourra plus. Il va falloir qu'il trouve un nouveau manager. Ça, c'est une réalité. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'il a reçu pas mal de soutien. Maintenant, ça reste. Normalement, tu n'es pas censé te faire justice toi-même et tu dois faire confiance en la justice qui, normalement, devrait condamner la personne qui a agressé sexuellement, pour le coup, son fils, quoi. Ça, c'est dans les épisodes de Navarro, ça. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Bon, il y a quand même des gens qui sont quoi? Tu peux pas dire ça. Il y a quand même des gens quand même qui finissent en prison et qui purgent une peine. Changeons de sujet. On n'est pas sur CNews, ok? Voilà. Moi, je dis qu'il a juste Dites-nous en commentaire. Il a juste mal visé, ce pauvre Velasquez, c'est tout. Dites-nous en commentaire si vous êtes pro justice de la rue ou justice tout court, hein, tu sais. Justice des tribunaux. Bref, donc en tout cas, on n'est pas prêt de revoir Ken Velasquez dans le monde du MMA. Bon, déjà qu'il en était sorti, mais là, ça va encore rajouter quelques années avant, par exemple, de reprendre peut-être une place au GFL. Je pense même pas que ça se refera par la suite, quoi. Bon, bref. On enchaîne avec un autre justiciable, parce que lui aussi défraie la chronique judiciaire.
Et lui, pour le coup, c'est vrai qu'il n'est pas forcément super condamné. Mais Conor McGregor, tiens, comme c'est bizarre, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Bah, on va parler de lui. La question du jour, Conor président ou Conor tolard? Ça, c'est la vraie question. Parce que Conor souhaite se présenter à la présidentielle irlandaise pour lutter contre le pacte migratoire européen, visant, alors de ce que j'ai lu, alors je ne sais pas si je me trompe, mais je ne pense pas, visant à renforcer les frontières extérieures et à durcir les conditions d'entrée dans un pays européen, tu vois, où ils peuvent même s'allier pour justement faire bloc, tu vois, contre l'immigration. Si j'ai pas mal compris la chose, je pense que c'est ça. Mais si j'ai pas mal compris la chose, ben, je comprends pas en fait McGregor qui veut lutter contre cette loi parce qu'elle va complètement dans son sens puisque lui souhaite se battre contre cette loi alors qu'il est contre l'immigration. Il veut soumettre cette loi à un référendum. Il dit les prochaines élections présidentielles doivent se dérouler le 11 novembre 2025. Qui d'autre se tiendra face au gouvernement pour s'opposer à ce projet de loi? Je le ferai. Pour être clair, en tant que président, je soumettrai ce projet au référendum. Bien que j'y sois fortement opposé, ce n'est ni mon choix, ni celui du gouvernement. C'est le choix du peuple irlandais. Toujours, c'est la vraie démocratie. L'avenir de l'Irlande, c'est avec moi comme président. C'est tellement drôle. Tous les citoyens d'Irlande doivent avoir une voix et un choix pour leur avenir. Que Dieu bénisse notre peuple. Votez McGregor et faites entendre votre voix. Tu sais quoi, l'autre, il a fait un voyage aux États-Unis. Il était avec Donald Trump dans la Maison Blanche. Il a vu le bureau. Il a dit, oh là là, je veux le même. Il est revenu. Il s'est vu président. Il a retweeté ça direct. Mais calme-toi. Non, mais il est allé justement pour demander l'aide au grand frère américain, pour aider le petit frère irlandais justement contre l'immigration. Il a une dérive, lui aussi, d'extrême droite qui est folle, bah, comme tout le monde. Comme beaucoup de monde aujourd'hui, hein. De toute façon, il était à l'investiture de Trump avec John Jones, avec pas mal de monde d'ailleurs, avec Gordon Ryan, pas mal de monde de la sphère MMA et grappling. Donc lui, il est fan de Trump, hein. Il est allé lui rendre visite, comme tu l'as dit, à la Maison Blanche pour parler des problèmes de l'immigration. Et je pense qu'il est revenu aussi avec plus que l'envie d'avoir le bureau ovale. Je pense qu'il est revenu avec des éléments de logage, avec une stratégie qui est mise en place en fait partout dans le monde là, en ce moment, hein, sur la montée de l'extrême droite, avec des termes récurrents de l'extrême droite, c'est-à-dire liberté d'expression, des référendums sur l'immigration, tu vois, ce genre de choses, tu vois, des trucs où genre c'est le peuple qui doit décider, le peuple en a marre, le peuple veut vivre dans l'entre-soi, tu vois, et on ne veut pas accueillir le migrant qui vient d'ailleurs, et donc voilà, tu as tous ces éléments de langage qui sont partagés et donc voilà, il faut redonner de l'argent aux vraies personnes du pays. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils font du protectionnisme, mais à l'échelle mondiale, ce qui est complètement schizophrène. Parce que quand tu fais du protectionnisme, tu protèges un pays, et ils font du protectionnisme, mais en fait, ils sont en train de mettre des choses en place. Ils font un partenariat pour que chacun se protège de l'autre. J'adore l'idée. Franchement, je suis fan. Celui qui m'a pondu ça, c'est une pépite. Tu vois, c'est la mondialisation de l'individualisme. C'est fou. C'est un groupement d'individus, de personnes individuelles. Comment tu veux ne pas devenir fou, en fait, quand t'es là-dessus? C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Bah, écoute, c'est du Conor, hein. C'est du Conor. Tu vois que de toute façon, ça fait un moment qu'il n'y a plus rien de cohérent dans ce qu'il raconte. Cette déclaration, moi, quand je vois cette déclaration, je me dis juste que ça l'éloigne définitivement de la cage. Là, il n'y a même plus de doute. On ne le reverra pas combattre. Et c'est pas plus mal, parce qu'il a l'air complètement déconnecté de toute façon. Ouais. Donc, voilà. Hein. Et il sera définitivement loin de tout, hein, parce que de toute façon, comme j'ai lu, tu vois, il y a 2 obstacles de taille qui peuvent le stopper avant même d'avoir commencé. Déjà, être nommé, déjà pour commencer, parce qu'en Irlande, visiblement, il faut être nommé pour pouvoir se présenter, comme nous, on a nos 500 signatures, et gagner une majorité de voix. Et selon Gail McElroy, qui est politologue, Conor est toxique pour l'Irlande. Et je pense qu'il est presque inconcevable, c'est ce qu'elle dit, hein, que 4 conseils du comté l'approuvent. Tu vois, pour le coup, en Irlande, visiblement, tu vois, il est vraiment pas bien vu, en plus, d'un point de vue politique. Et il y a une autre chose qui pourrait les derniers scandales qu'il a eu en plus. Déjà. Et puis, il y a autre chose qui pourrait le stopper, justement, c'est qu'il risque 7 ans de prison pour incitation à la haine sur les réseaux sociaux. En fait, il y a un exemple, tu vois, il dit Irlande, c'est une des choses qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Irlande, nous sommes en guerre.
ne laisser aucun bien irlandais être confisqué sans préavis. Donc tu vois, il est plein de tweets comme ça qui appellent à la haine, et donc il pourrait être condamné jusqu'à 7 ans de prison justement pour ça. Et donc il y a plein de choses qui font que de toute façon, tu vois, tout ça, déjà, d'une part, font qu'il y a peu de chances qu'il soit président, mais il y a encore plus de chances qu'on ne le revoit jamais, en fait, mettre les pieds dans une cage. Il est vraiment parti sur toute autre chose. Ouais. Enfin, même lui, il y croit plus, je crois, aujourd'hui. Enfin, c'est même pas qu'il y croit plus, c'est que c'est plus dans ses plans. Ouais, c'est plus dans ses plans. C'est plus dans ses plans. Ouais. Et là, franchement, la news était trop grosse avec son truc de président. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, pour ma part, je pense que c'est la dernière fois que je parle de McGregor. Bon, ne disons pas ça, parce que la dernière fois, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, moi, j'ai plus envie d'en parler, et puis Ouais, regarde, mais moi, je aujourd'hui, on en t'avais parle dit encore. oui, mais parce que c'était quand même lié à des choses, des appels de fight, etc. Là, honnêtement, en fait, il est sorti du cadre MMA. Il n'a plus rien à voir avec le MMA actuellement. Ouais. Je reparlerai de McGregor s'il y a une annonce de combat et si. S'il devient président. Ne serait-ce qu'une annonce. Ne serait-ce qu'une annonce où ça relance un peu d'intérêt des gens, même s'il n'y en a plus beaucoup. Mais hors cadre combat, c'est fini. Après, il y a on peut parler d'un cadre combat, bien sûr, parce qu'en fait, il a envie de lancer un nouveau projet, le BKFC Ice. Eh oui, il veut en fait organiser des combats donc de bare knuckle, visiblement, mais sur glace. Alors, on connaissait Holiday on Ice, on connaissait Mickey sur glace. Bah là, il y aura le fight sur glace. Ça sera jugé sur l'efficacité des impacts. Si les combattants sont à égalité sur les frappes, ce sera l'agressivité qui primera. Il faudra donc montrer qui cherche le plus à finir le combat aux yeux des juges. Alors, ce qui est bien, c'est que tu vois, je pense qu'il a dû voir un match de hockey. Il s'est dit ouais, c'est génial. S'il était aux États-Unis, il s'est dit c'est génial, on va faire ça. Dire. Tu regardes la NHL et puis t'as déjà du bare knuckle sur glace. Non, mais c'est surtout que c'est un truc qui est accepté dans le hockey, mais parce qu'en plus de ça, j'ai pas l'impression que les mecs, comme ils sont pas bien sur leurs appuis, ils sont sur des patins, hein. Donc finalement, tu prends pas de gros risques, il y a pas vraiment d'impact. Ils se tirent plus le maillot qui se tape dessus, finalement. Et puis, ça fait partie du folklore de la discipline. Mais bon, quand tu mets des combattants professionnels qui se mettent à se battre avec des patins, c'est quoi l'idée? C'est que le premier qui se fait égorger, il a perdu? C'est comment? Tu vois, c'est fou. Déjà, il n'y aura aucun combattant professionnel. En fait, moi, j'en suis sûr que ça va être des mecs de la NHL. Si vraiment ça a lieu, ça va être des anciens mecs du hockey sur glace qui vont se foutre sur la gueule. Mais je vois pas le. Alors là, pour le coup, niveau sport, il n'y a aucune technique. Ah non. Il n'y a rien du tout. Il y a rien du tout. C'est fun, hein, mais c'est. T'imagines le mec, l'ancien combattant de l'UFC qui est en reconversion. L'ancien combattant de l'UFC en reconversion qui est là, qui prend sa petite carte pour la patinoire. Allez, j'y vais. En fait, je pense qu'il faut lui confisquer Twitter. À chaque rail de coke qu'il prend, il y a une idée qui vient. Et plutôt qu'il a dans sa tête, il a tweeté tout de suite. Ah, il était dans la neige et il s'est retrouvé sur la glace. Exactement. C'est ça. Oh putain, non mais c'est pas vrai. Non mais tu peux pas lui confisquer Twitter de toute façon parce qu'il est fan d'Elon Musk qui est le patron de Twitter. Donc c'est pas possible. Personne va lui confisquer. Justement au contraire, lui il est content qu'il tweete des conneries pareilles. Ouais, en fait tu sais, je crois que je suis fatigué, c'est à cause de tout ça, je crois. Je crois que moi justement je passe trop de temps sur Twitter et que là mon cerveau peut plus suivre. Je peux plus suivre tout ça, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui sortent tous les jours. Tu vois, trop de dingueries comme ça. Tu vois, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Ça va trop loin. Bare knuckle sur glace. Du bare knuckle sur glace. C'est une blague en soi-même. Il n'y a même pas besoin d'en dire plus. Oh là là. Non mais je suis curieux de savoir si ça vous intéresse, hein. Dites-nous en commentaire si vous êtes OK pour du hockey sur hockey sur fight. Donc dites-nous ouais, si jamais vous êtes d'accord avec ce type de choses, quoi. Si vous êtes plus Dirty Boxing ou BKFC Ice ou aucun des deux. Il n'y a pas photo. Y a pas, en tout cas pour nous il n'y a pas photo. Bref, on va tourner la page, on va enlever la neige qu'il y a sur le pare-brise et puis on va continuer avec quelque chose de beaucoup plus intéressant et d'une légende qui aura été au moins une vraie légende et qui aura fini beaucoup mieux
que celle-ci, qui aurait pu être une légende et qui n'en sera pas une, à part du ridicule. C'est George Foreman. George Foreman qui est mort récemment. Donc à l'âge de 76 ans, donc un grand champion qui nous a quittés, et c'est le monde de la boxe ainsi que le monde du barbecue qui est en deuil. Il faut le dire, c'est un peu des deux. Celle-là aussi, je te l'avais déjà fait en off. Mais c'est vrai. Mais on en rigole, mais lui, il en rigolait pas du tout parce que j'ai regardé le RMC Fighter Club justement qui parle de la vie de George Foreman là, qu'ils ont fait là pour sa mort, qui parle de la vie de George Foreman pour sa mort. Ça aussi, c'est schizophrène. Mais justement, il parlait des barbecues. Tu sais qu'il touchait 4 millions $4 millions par mois avec ses barbecues. Parce qu'il a décidé de ne pas vendre son image en one shot, mais de demander des royalties. Et que comme c'est un des barbecues les plus cotés aux États-Unis, mais c'est la Rolls des barbecues, en fait, le mec gagnait 4 millions par mois. 4 millions par mois? Par mois, et qu'il a revendu après ses parts pour je sais plus 160 millions ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tu vois, McGregor niveau business, c'est un petit à côté de George Foreman finalement. Mais de ouf. Et en plus, discret. Et discret. Bah, discret parce que c'était pas qu'un boxeur, tu vois. Ça, on va en parler. Mais donc, déjà, c'était un des meilleurs boxeurs de tous les temps, hein, puisque meilleur boxeur poids lourd de tous les temps. Il a été champion olympique à Mexico en 1968, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. Double champion du monde, la première fois en battant Joe Frazier en 1973. Et puis, il va reprendre son titre. Et d'ailleurs, c'est toujours un record qu'il a en étant le plus vieux champion du monde à reprendre son titre justement à 45 ans contre Michael Moorer. Donc voilà, aujourd'hui c'est le poids lourd, le plus vieux poids lourd, le plus vieux champion poids lourd de l'histoire encore aujourd'hui. Ouais. On retiendra aussi son combat contre Mohamed Ali justement en 1974 au Rumble to In the Jungle à Kinshasa, où il avait subi sa première défaite et justement en combat pro et par KO, parce que tout le monde voit l'image. On en a parlé la dernière fois, tu sais, avec Turki Alaishik, on avait dit tout le monde à la photo, lui il a la statue d'Ali qui surplombe justement George Foreman Non, après la Brami KO. C'était Sonny Liston, la photo. La photo d'Ali, quand il surplombe, tu sais, le coup de poing où tu vois le mec sur le dos, c'est Sonny Liston. Non, mais t'as quand même une photo sur ce combat-là. Alors, cette statue, ouais, c'était peut-être pas celle-là, c'était peut-être pas celui-là, effectivement. T'as une image aussi de lui au-dessus de. L'image, c'est pas celle que tu parles et qui est le plus diffusée, c'est celle contre Sonny Liston. J'avais le poster dans mon Ouais. champ. D'accord, ok, bon, je te fais confiance là-dessus. Bref, en tout cas, voilà. Son palmarès exceptionnel aussi, 76 victoires pour 68 KO et seulement 5 défaites et seulement un KO encaissé justement par Mohamed Ali. Donc voilà, un boxeur exceptionnel que malheureusement trop peu de gens connaissent en vrai de vrai, En fait, surtout la nouvelle génération. On le connaît plus pour sa défaite contre Ali que pour sa carrière. Vraiment qui ne suit pas énormément la boxe anglaise, même pas du tout, et encore moins à cette époque-là, parce que de toute façon, j'étais pas né. Mais en fait, j'ai connu George Foreman par l'intermédiaire de Mohamed Ali, parce que Mohamed Ali traverse les époques, donc tout le monde connaît la vie de Mohamed Ali, et puis il y a eu le film, etc. Et c'est là que tu connais George Foreman. Oui, c'est vrai. Donc on se souvient surtout de cette défaite, effectivement, alors que sa carrière, elle a été exceptionnelle. D'ailleurs, Joe Frazier, il l'a battu 2 fois. Là où avec Ali c'était très tendu, tu vois, Frazier avait battu justement Ali, et donc lui, George Foreman avait battu 2 fois Frazier, tu vois. C'est fou, ces mecs-là voilà. qui ont une carrière quasi aussi grande, si ce n'est plus grande des fois que leurs antagonistes, alors que comme les mecs sont plus connus, tu vois, je vais prendre l'exemple de Holyfield. Holyfield, pour plein de gens, c'est le mec qui s'est fait mordre l'oreille par Mike Tyson. Ouais. Alors que qu'il roulait une carrière de fou. Eh oui, bien sûr. Mais parce que voilà, ils étaient dans une ère où la grande star, c'était vraiment la star. Tu vois, Mike Tyson, c'était la star de sport. Presque tout sport confondu. Ali, pareil. Ouais, mais tu vois, on parle de Tyson sur le fait qu'il ait enchaîné les KO et tout ça, mais quand tu prends George Foreman, comme je l'ai dit, tu vois, sur 76 combats, 68 KO, tu vois, c'est quand même. C'est un des plus grands punchers de l'histoire, George Foreman. C'est ça. Et des KO souvent au premier ou deuxième round. C'est-à-dire qu'il a rien à envier justement à Mike Tyson. Et quand il est revenu d'ailleurs à 45 ans, il voulait affronter Tyson de la grande époque. Sauf que ça s'est pas fait. Mais on aurait pu avoir ce combat-là, tu vois. Ce duo de punchers. Ouais.
Gros puncher. Avec un style assez particulier. Hein. Un style assez lent. Tu vois, et ouais, il avait une garde particulière. Il avait. C'est pas ce qu'on voyait habituellement. Mm. Un style régulier, tu sais. C'est ce qu'il disait justement Baba. Je sais plus si c'était Baba ou si c'était Alex Herbinet, tu sais, mais vraiment un style de métronome, tu sais, qui avance régulièrement, qui avance sur son adversaire et qui le roue de Ah, coups je te jusqu'à le suis. mettre KO en fait. Ouais, c'est ça. Le rouleau Donc compresseur. exactement. Donc c'est vraiment quelqu'un. D'ailleurs, si vous voulez découvrir son histoire, parce que il a une histoire qui est particulière, parce qu'en fait, il revient plus tard à la boxe. Parce il a besoin d'argent. Parce qu'en fait, il a eu une expérience de mort imminente dans un vestiaire après un combat. Et il dit qu'à ce moment-là, Dieu lui a parlé. Tu vois, et lui a dit que, bah, enfin, tu sais, il lui a fait une promesse, il lui a demandé son aide et il lui a dit qu'il ne ferait plus jamais de mal à personne. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait pendant des années. Il est devenu pasteur. Donc il prêchait dans la rue, il avait ouvert un centre pour les jeunes en difficulté et tout ça. Le problème c'est que c'était un centre qui coûtait de l'argent et donc au bout d'un moment, bah en fait c'est son plus d'argent. En fait, tout simplement pour faire vivre son centre. Et il s'était remis justement à vouloir gagner de l'argent. Bah, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a eu les barbecues, justement, George Foreman. Et, et qui s'est remis à boxer, et puis après qui s'est pris au jeu jusqu'à reconquérir son titre, en fait, tout simplement, mais pour pouvoir gagner suffisamment d'argent pour faire vivre son centre et ne pas laisser ces jeunes les remettre à la rue, en fait, parce qu'il les aidait comme ça. Mais c'est quelqu'un qui vraiment, au début de sa carrière, avait une image de méchant, qui finalement s'est révélé être, comme il disait encore dans l'émission. Allez voir l'émission du RMC Fighter Club là qu'ils ont fait là-dessus parce qu'elle est vraiment très bien faite, mais qui était vraiment devenu un nounours Une bonne sympathique, tu personne, vois. ouais. Et, Qui euh, était et, des très belles valeurs. voilà. Et c'est ça, et qui aidait tout le monde et qui avait toujours une oreille pour tout le monde et qui était vraiment, vraiment sympathique. Et d'ailleurs, il avait fait la paix avec Mohamed Ali alors que c'était son rival, tu vois, son véritable rival. Et ils étaient devenus amis jusqu'à la mort de Mohamed Ali, justement, quoi. Donc vraiment, il avait fait cette démarche d'aller s'excuser auprès de tout le monde et d'avoir, enfin, tu vois, de faire la paix avec ses gros adversaires. Donc vraiment, c'était quelqu'un de bien dans la deuxième partie de sa vie et ça s'est très bien passé pour lui, justement, tu vois. Le bien appelle le bien et franchement, ça s'est très bien passé pour lui. D'ailleurs, si jamais vous voulez le découvrir, parce que tu parlais du film Ali, tu as le film Big George Foreman qui est sorti il y a quelques années, que j'ai vu, qui est vraiment très bien, qui retrace justement tout son parcours de son enfance jusqu'à la conquête de son deuxième titre. Donc Ouais. c'est un très beau film, très bien fait, très bien joué. Donc faut pas hésiter. Si vous le retrouvez, n'hésitez pas à aller le voir. Moi, d'ailleurs, je pense que je vais me le refaire en hommage à Je vais me Foreman. le faire aussi. En fait, je le vois passer à chaque fois et puis je me dis, je sais pas ce que ça vaut. J'avais l'impression que c'était un film à petit budget. Mais si tu me dis qu'il est bien, que c'est bien fait, je vais le regarder. Ah non, il est bien. Je crois que t'as Forest Whitaker qui joue dedans. C'est pas un petit budget, hein. Justement, une vie comme ça, tu pouvais pas ne pas la faire en film, tu vois. Attends, je vais revérifier, mais Big George Foreman, distribution, Ah, c'est Whittaker. Forest Whitaker, tu vois. Donc, euh, donc ouais, non, non, c'est pas un petit film, hein. C'est pas un petit film. Avec Chris Davis qui joue justement George Foreman. Non, non, 3,7 étoiles sur Allociné. 6,6 sur 10 sur IMBD. DD, non, je sais pas quoi. DB. Ouais, bon, bref. Sens critique, 6,5 sur 10. Bon, après, les films, ils Ah, sont rarement bien notés en tu t'es pris général. pour Captain Popcorn ou quoi? Exactement. Captain Popcorn. J'ai plus le générique, mais j'aime bien son émission à lui. Bref, en tout cas, voilà, si jamais vous voulez découvrir un peu plus la légende qu'est Foreman, justement, et la mettre en parallèle avec Mohamed Ali, tu vois, parce que faut pas réduire la boxe poids lourd à Mohamed Ali et Mike Tyson. Il y a plein d'autres personnes, justement, à découvrir. Et là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a une vie de ouf et qui a un film qui retrace cette vie. Donc n'hésitez pas aller jeter un œil et à découvrir en fait qui était George Foreman, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce que t'as un truc à rajouter sur ce jeune homme qui était pas si jeune que ça? Non. 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 Très honnêtement, comme je t'ai dit, c'est vraiment pas quelqu'un que j'ai connu particulièrement ou vu ses combats ou autre. Donc c'est toujours malheureux quand une personne décède.
Après, ouais, mais je vais me renseigner. Là, tu m'as donné envie de creuser le truc. Parce que moi, j'aime bien les vies. C'est toujours intéressant et inspirant de voir des vies un peu particulières. Et ce genre de personnes, ils ont des vies particulières. Donc, je vais regarder le film. Ouais. Ouais, et moi, je te dis, je vais le revoir aussi. Là, comme j'ai dit que j'avais revu Warrior, en ce moment, je suis dans mon truc de revoir des séries, de revoir des J'ai films. revu Warrior hier. Ça y est? Tu m'as saucé, ouais. Alors? Ouais, il est bien. Toujours aussi bien, hein. Ouais, il est bien. Moi, je l'avais vu Avec la à sa petite... sortie, donc ça fait des années que je l'ai pas vu. Ouais, avec la petite émotion à la fin quand même, hein. Tu Ouais, sais, quand il finit, t'as les trémolos qui montent, hein. Enfin, tu sais, t'es vraiment, tu peux avoir la petite larme à l'œil à la fin quand même. Ouais, j'aime bien, c'est vrai. Bon film. Moi, j'aime bien les réconciliations, non pas sur l'oreiller, mais dans la cage. Tu vois, c'est pas mal. Tu vois. Non, si vous l'avez pas vu, c'est pareil, hein. Warrior, c'est un incontournable. Si vous êtes fan de MMA, c'est un incontournable. Au lieu de regarder des Si vous Never êtes Back fan de Down et tout ça qui cinéma, sont tout très bien. simplement, j'irais même Ouais, plus ouais, loin. ouais. C'est Oui, vraiment ouais, c'est ce vrai. genre de film, c'est si vous êtes fan de bons films, parce que même l'histoire, elle est cohérente. J'aime bien. C'est un bon Ouais. film. Non, mais c'est vrai qu'on sait, tu parles de MMA, tu parles de Never Back Down et tout, et c'est génial. Moi, je les regarde avec grand plaisir. Mais Warrior, c'est un autre calibre. C'est un autre calibre. Bref, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode d'actu hebdomadaire. Donc, un petit mot de la fin. Aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver un mot de la fin, hein. J'en ai un, moi, mais. C'est quoi? Oh là là. C'est quoi? Ah, j'aimerais bien parler de la neige, moi. C'est vraiment. C'était le moment le plus drôle. Est-ce que vous êtes plutôt patin à glace ou. Enfin, glace ou neige? Un snowboard. Snowboard ou ski? Oh là là, ski de fond. Non, c'est comment? C'est le, tu sais, celui où tu suis, c'est le ski de fond, ouais, où tu marches sur la neige, là, tu sais, comme ça, là. C'est le ski Putain, de fond, je vais ouais. aller au ski quand, je suis allé ski, au ski quand en classe de neige. Ski de fond, parce que tu sais pourquoi? Voilà, on va dire ski de fond, parce que tu es obligé de suivre le rail. Trouver un truc sur la neige. Faites nourrir avec la neige. Faites nourrir avec la neige et Connor. Il n'y a pas de problème. Je fais confiance en votre humour. Donc voilà. En attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Le lien vers Import Fight et le Tatami 10 pour avoir 10% sur tout le site qui est en description. Le lien Tipeee si le cœur vous en dit. Et puis en attendant, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter, ou il nous reste plus plutôt, justement, à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!